De la secrétaire de séance Julie Costa et je laisse la parole pour l'appel. Bonsoir à tous. Florent Fatin, Philippe Barrault est absent, Julie Costa présente, Jean-François Renaud, Valérie Crouzaille, Patrick Arbez, Daniel Barrault, Pierre Revel, Fabienne Alves, Patricia Doré, Jean-François Jette, Marion Barillot, David Falco. Marine Faury est actuellement absente mais va arriver au courant du conseil. Christophe Sio, Gersan Guier est absente et a donné pouvoir à Marion Barillot, Dominique Garrigou, Julie Bortoloussi, Sylvain Barré, William Pouyalet, Armel Domès, Serge Morisseau, Marie-Brigitte Amboise est absente et a donné pouvoir à Monsieur Pouyalet, Grégoire de Fournas, présent, Élodie Tosier, Présente. Philippe Chagnat présent. et Maryse Blanc. Je vous remercie. Entrée en salle de Marine Faury. Parfait. PV du précédent conseil, M. de Fournas m'a envoyé des demandes de modification. Je lui demande, du coup, on le passera au prochain conseil. Vous m'enverrez les extraits, vous enregistrez les extraits que vous souhaitez modifier, étant donné que vous me faites parler dans vos modifications. Je vous demanderai, au moins sur celle où c'est moi qui suis censé intervenir, de m'envoyer les enregistrements pour qu'on puisse les adopter lors du prochain conseil municipal. Vous avez vous-même un enregistrement du conseil. Oui, mais en fait, les services ne vont pas faire le travail sur des choses que vous demandez. Donc, Enfin, c'est pas à nous de rédiger le procès verbal. Donc mais le PV, sinon on le vote dans l'État. Monsieur de Fondas, Madame Roger a fait son travail, elle a fait un PV. Si vous ne convient pas de souci. Mais par contre, oui, enfin, c'est aussi notre droit de vouloir que certaines choses soient modifiées. Parce que si on nous propose le procès verbal au vote, c'est que justement on nous demande notre avis. Donc je vous ai envoyé ce mail lundi. Vous n'avez pas eu le temps en 3 jours de regarder ça? Non. Non, ça vous intéresse pas de répondre aux mails que je vous envoie? Non, vous savez, on a d'autres occupations plus intéressantes. Oui, bien sûr. Vous avez une réponse sur le portable ou pas? Mais Monsieur de Fondas, vous poserez votre question sur le truc. Là, on est sur Je vous la pose. En fait, je l'avais demandé avant le conseil, la réponse. Alors je voulais savoir. Vous la poserez sur le compte administratif. Vous ne serez pas là, le compte administratif. On vous répondra. Ah, bon, d'accord. En tout état de cause, Monsieur le maire, je souhaitais faire un rappel au règlement, s'il vous plaît. Oui, allez-y si vous voulez, faites-vous plaisir. Voilà, Monsieur le maire, un rappel au règlement sur la base de l'article 16 de notre règlement intérieur. Vous avez, Monsieur le maire, lors du dernier conseil municipal, refusé de mettre aux voix ma motion concernant les frais astronomiques que vous avez d'avocats qui ont été payés par votre faute par le CCAS, et vous avez fondé cette décision sur le fait que notre motion ne relevait pas d'une compétence communale. Alors, il faut déjà nous expliquer en quoi le CCAS n'est pas une compétence communale, Monsieur le maire, mais surtout l'article L2121-29 du Code général des collectivités territoriales précise bien que les motions vœux doivent être d'intérêt local. D'intérêt local. Et ce qui est encore plus grave, Monsieur le maire, c'est que vous le savez fort bien, puisque lors de votre précédent mandat, vous avez fait voter une motion de soutien au personnel gréviste du centre de tri de la Poste à Pauillac. Est-ce que le centre de tri de la Poste est une compétence communale, Monsieur le maire? Évidemment que non. Alors la question que j'avais à vous poser, c'est qu'est-ce que vous comptez faire pour réparer cet abus de pouvoir en méconnaissance profonde du droit, malgré votre brillante étude de droit? Vous avez fini votre intervention, Monsieur de Fondas? Oui, je vous ai posé une question. Et en fait, il n'y a pas de débat. Vous savez, on est sur le PV du conseil. Donc vous avez enfreint le droit, je vais vous expliquer pourquoi, tout le monde le comprend. Qu'est-ce que vous comptez faire pour réparer cet abus de pouvoir? Sur le PV du conseil, il n'y a pas d'autres remarques? D'accord. En fait, vous répondez pas aux questions qu'on Mais vous pose. Monsieur de Fournas, enfin, au bout d'un moment, si vous ne respectez pas le truc, je vous l'ai dit. Qu'est-ce que je respecte pas, moi? si vous en l'occurrence, c'est vous qui respectez pas le règlement intérieur. Si vous trouvez qu'il y a un souci, Monsieur de Fournas, je vous ai dit, au tribunal administratif, ils vous donneront raison. Et du coup, vous aurez l'occasion. D'accord. En fait, vous ne répondez plus au conseil municipal, vous voulez répondre devant le tribunal administratif. Voilà. C'est à vous. Sur une question où je ne suis pas d'accord avec vous, je vous dis, faites trancher par un juge. Ah oui, non, mais en fait, Monsieur le maire, vous êtes là pour faire respecter le règlement intérieur et aussi la loi, accessoirement. L'interprétation de la loi va dans... Non, écoutez, l'interprétation, on a la même. On a la même interprétation de la loi. Puisque, pardon?
On n'a pas la même. Expliquez à tout le conseil. J'ai pas à vous expliquer, monsieur le Fournas. Si. Expliquez-nous en quoi le centre de tri de Pauillac est une compétence communale. Expliquez-nous. Est-ce que sur le PV, Vous avez il y a fait voter d'autres une motion. remarques? Non, je termine. Vous avez fait voter une motion en soutien au personnel gréviste du centre de tri de la Poste à Pauillac. En quoi le centre de tri de la Poste à Pauillac est une compétence communale? Mais enfin, le débat, il n'est pas là. En fait, vous ne répondez jamais quand vous n'avez pas de réponse. Je vais vous le redire, mais le problème, c'est que j'ai l'impression que vous ne comprenez pas. Alors, je vais l'expliquer une En fois. fait, c'est Non, mais monsieur le Fournas, je vous ai laissé parler, vous me laissez finir. J'ai l'impression que vous ne comprenez pas, mais je vais vous l'expliquer une dernière fois. La loi dit que c'est le maire qui fixe l'ordre du jour. On est d'accord avec ça, tout le monde? Non, mais monsieur. Non, je vous pose oui ou non. Vous me posez des questions par oui ou non. Est-ce que c'est le maire qui fixe l'ordre du jour? Oui. Quand le maire fixe l'ordre du jour, il a le droit de mettre une motion parce que c'est son droit, en tant que maire, de faire l'ordre du jour. Quand vous faites un droit de proposition, monsieur de Fournas, vous ne rentrez pas dans votre capacité. Calmez-vous. Non, mais parce que c'est insupportable d'avoir des donneurs de leçons sur des trucs. Donc, je vous ai dit, si vous n'êtes pas d'accord avec cette interprétation-là, vous allez devant le juge administratif et il dira si j'ai tort. Et si j'ai tort, monsieur de Fournas, on discutera autant que vous voulez de toutes les propositions que vous faites, qui soient en dehors du cadre. Mais aujourd'hui, je considère que cela ne rentre pas dans le cadre de votre pouvoir de conseiller municipal de faire modifier l'ordre du jour de cette manière. Mais vous n'avez pas à considérer, monsieur le maire, vous avez à respecter la loi. Et la loi, je viens de vous la donner. Chaque conseiller municipal a le droit à la proposition, c'est-à-dire à déposer une motion et un vœu, à condition qu'il rentre dans le cadre de l'intérêt communal. Et c'est pas votre liberté d'accepter ou non, c'est une obligation. C'est une obligation. Aller au tribunal, je serais condamné, vous en serez vous perdrez au tribunal, mais ce qui veut quand même bien dire, c'est que vous refusez le droit, parce que c'est la première fois que je vois ça, moi. C'est la première fois. J'ai dû déposer des dizaines et dizaines de motions au conseil départemental, même des motions qui les embarrassaient beaucoup, ils n'ont jamais refusé, parce qu'ils connaissent le droit au conseil départemental. Mais vous avez décidé que comme vous étiez maire, vous aviez tous les droits, et même celui de ne pas respecter la loi. Et ben, je suis désolé, c'est anormal, et moi je prends à témoin tous les élus de cette assemblée ainsi que le public. Vous bravez la loi, monsieur le maire, vous ne respectez pas un article que je vous sors et qui est quand même très clair sur le sujet, et ben vous en subirez les conséquences, encore une fois, monsieur le maire, hein, encore une fois. Alors vous irez peut-être au Conseil d'État cette fois-ci, alors? Vous irez au Conseil d'État aussi? Peut-être, oui. Oui, voilà, alors, à cette différence près, monsieur le maire, c'est que moi, je vais payer mes frais d'avocat pour que vous fassiez respecter la loi, et que vous, les frais d'avocat, sont payés par la mairie. Voilà, c'est quand même la grosse inégalité qu'il y a entre vous et moi, ouais. Alors, je vous l'apprends peut-être encore, monsieur de Fournas, le tribunal administratif, vous n'avez pas besoin d'avocat, vous pouvez vous défendre vous-même. Oui, mais monsieur le maire, je n'ai pas fait les brillantes études de droit que vous avez fait, qui font que vous, d'ailleurs, vous connaissez si bien le droit, et donc, excusez-moi, moi, je reconnais comment dire, le fait que je ne connaisse pas tout, et je ne connais pas tout le droit, et donc je serai obligé de prendre un avocat. Voilà. Je ne connais pas tout, et c'est pour ça que je vous dis, en l'occurrence, j'aimerais qu'un juge puisse trancher. Voilà. Oui, bien sûr. Parce que vous êtes le seul maire de France et de Navarre à ne pas comprendre et ne pas savoir que tous les conseillers municipaux ont le droit de déposer une motion. Oui, c'est mon côté un peu débile, vous savez. Et alors, vos insultes, vous arrêtez, hein? J'ai dit, c'est mon côté un peu débile. Oui, si vous dites vous-même. Mais c'est pas de compréhension. Non, mais faites attention. Mon côté, je parle de moi. Oui, pour une fois. Oui, parce que les insultes. Mais monsieur... Vous niez, vous voulez, à propos du procès verbal, vous voulez qu'on vous sorte les enregistrements. Quand vous m'avez traité de pitre, vous avez dit que j'avais des problèmes psychologiques, vous l'avez oublié, ça? Je vous ai pas traité de pitre, je vous ai dit d'arrêter de faire le pitre. Oui, excusez-moi de la nuance. Oui. C'est inacceptable de parler comme ça sur l'opposition. Désolé que vous ayez des problèmes sur les Alors, nuances. on va le voter quand, ce procès verbal? Mais je l'ai dit, là aussi, problème de compréhension, lors du prochain conseil. Mais moi, c'est tout à fait hors de question que je fasse votre... J'ai relevé... Oui, très bien. J'ai relevé des carences de votre procès verbal, maintenant c'est à vous d'aller vérifier. Bon, allez, vous savez, on va faire autrement. PV du précédent conseil, y a-t-il d'autres remarques? Pas de remarques, des oppositions? Non, et vous ne le mettez pas au voir. Ah mais si, je le mets au voir, parce que vous n'avez pas l'air de comprendre. Ou on le passe maintenant ou on le passe Non, mais attendez, il y a des modifications à apporter, alors moi je veux qu'au procès verbal, si vous le mettez au voir, je vais lire toutes les modifications que je vous ai demandées. Vos modifications. Très bien, voilà, pour que ce soit au procès verbal de cette séance. Alors, je vous ai demandé, ça va être long, mais je suis désolé, c'est vous qui m'y obligez, mais c'est totalement scandaleux ce que vous faites, monsieur le maire. C'est totalement scandaleux parce que quand il y a un procès verbal, Allez directement,
dites votre Non, mais c'est modification et on scandaleux. passera Non, au mais vote. je dis c'est scandaleux la manière dont vous vous comportez. Alors, je vous ai demandé, monsieur le maire, de rajouter dans le procès-verbal, au début de mon intervention sur le DOB, que je vous ai demandé si vous faisiez une présentation du DOB et à l'Assemblée, et que vous avez répondu que ce n'était pas nécessaire, puisque les élus en ont reçu le texte. Ça me semble important que ce soit mis dans le procès-verbal, parce que c'est quand même extraordinaire de ne faire aucune présentation du DOB. J'ai demandé aussi que soit remplacée la phrase « Il considère que le bilan de la France n'y apparaît pas » par la phrase « Il considère que le vrai bilan du gouvernement n'y apparaît pas », ce qui est totalement différent. Mais si vous aviez relu le PV, vous l'auriez dit au service. Remplacement aussi de « Monsieur de Fournas indique que Monsieur le maire a oublié ses modifications » par « Monsieur de Fournas indique que le maire n'a pas modifié les taux avant de les transmettre au service de l'État ». Vous savez, c'est cette erreur scandaleuse que vous avez faite sur la proportionnalité des taux. Ensuite, compléter la phrase « Il remercie M. Renaud d'avoir concerté l'opposition pour les travaux de la rue Édouard de Ponté » par les termes suivants « Mais il aurait aimé que l'opposition soit aussi consultée pour la modification de l'emplacement des bureaux de vote. » Parce que je remercie M. Renaud, mais enfin c'était quand même qu'il y avait une raison à cela. Sur la partie sur le crématorium, je vous ai demandé de compléter la phrase « Monsieur le maire demande à M. de Fournas de rester à sa place, virgule, qu'il a un vrai problème psychologique », parce que ça vous l'avez bien dit, que lui seul a le pouvoir de faire un rappel au règlement. Alors ça, je vous demande de vous le mettre parce que c'est là aussi totalement faux. Il n'y a pas que vous qui faites des rappels au règlement, monsieur le maire. Chaque conseiller municipal fait des rappels au règlement. Ça aussi, vous l'ignorez, ce qui est quand même grave. Ensuite, compléter la phrase. Monsieur le maire précise que oui et demande de revenir au sujet de la délibération en le complétant par plutôt que de faire le pitre, qu'il en parle lui-même au conseil communautaire. Ajout de la phrase dans la partie question orale. Monsieur de Fournas précise qu'en conseil du CCAS, monsieur le maire a indiqué qu'en réalité les frais d'avocat s'élevaient aux alentours de 17 000 €, ce qui n'était pas dans le procès verbal et que je souhaite qu'il y soit. Et enfin, ajout de la phrase. Monsieur de Fournas demande la parole pour un rappel au règlement juste avant que monsieur le maire lève la séance. Ce qui là aussi est un abus de pouvoir. Très bien. Donc, c'est votre amendement sur le PV du Conseil, monsieur de Fournas? C'est les modifications que je vous ai envoyées lundi et vous avez 3 jours pour les ajouter au procès verbal. Très bien. Donc je demande aux élus, je considère que n'ayant pu vérifier la véracité des... En 3 jours. En 3 jours de monsieur de Fournas, je propose au conseil municipal de rejeter ces modifications. Qui est pour? Ce qui est un abus. Vous portez tous la responsabilité d'un abus, là. À la majorité, je vous remercie. PV du président conseil, y a-t-il d'autres marques? Monsieur Pouyanné. Oui, dans la continuité de M. de Fournas, je voudrais préciser que le conseil a duré 19 minutes, c'est normal, du fait qu'il n'y a pas eu de débat d'orientation budgétaire. Alors je voudrais rappeler, mes chers collègues, que le débat d'orientation budgétaire, c'est très important pour la commune, et il nous permet de connaître, évidemment, l'avenir, ce qui va se faire en 2022 sur la commune. Monsieur le maire a dédaigné ce débat. Il n'a pas eu lieu. Donc, j'en suis absolument désolé et je souhaiterais que ça ne renouvelle pas. Deuxièmement, un conseiller d'opposition, lors de ce conseil, a été insulté. Et pour moi, ça c'est très grave. J'estime que le conseil municipal de Pauillac, la ville de Pauillac, ne mérite pas ça. Donc nous sommes ici pour débattre, nous sommes ici pour faire évoluer notre ville, nous sommes ici pour formuler des perspectives et non pas pour qu'il y ait des insultes entre conseillers, éventuellement, monsieur le maire passe sa colère sur les conseillers d'opposition. Voilà ce que je voulais dire, monsieur le maire, et j'espère que ça ne se renouvellera pas. Parce que vraiment, on est vraiment descendu très, très bas. Merci. De la part de quelqu'un qui est capable de cracher au visage du maire, je trouve ça assez écouté de pouvoir dire ça. Mais bon, on ne reviendra pas dessus. Vous le marquerez au procès verbal, ça. Hein. Parce que ça, c'est quand même gonflé. Hein. Oui, je sais, mais c'était gonflé, oui, de cracher au visage. Ah ouais, c'est ça. D'autres remarques sur ce PV? Des oppositions? 3, 4, 5, 6 avec le pouvoir de Mme Ambroise. Des abstentions? À la majorité, je vous remercie.
Budget principal, approbation du compte de gestion 2021 sur le budget principal. Donc vous avez le document établi par le trésorier payeur sur son compte de gestion. Sur ce compte de gestion, y avait-il des remarques? Pas de remarques, des oppositions, des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Approbation du budget annexe camping, compte de gestion. Sur ce compte de gestion, y avait-il des remarques pour le camping? Des oppositions, des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Sur le budget annexe régie d'animation et promotion, approbation du compte de gestion. Sur ce compte, y avait-il des remarques? Des oppositions? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Budget annexe de l'eau, approbation du compte de gestion. Y a-t-il des remarques? Des oppositions? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Budget annexe assainissement, compte de gestion 2021. Y a-t-il des remarques sur ce budget? Enfin, sur ce compte de gestion, pardon. Des oppositions? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Compte de gestion pour le budget annexe locaux professionnels soumis à TVA. Des remarques? Des oppositions? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. On va passer au compte administratif et donc du coup on va élire un président de séance. Je vous propose d'élire M. Jean-François Renaud à ce poste. Est-ce qu'il y a-t-il d'autres candidatures pour la présidence de séance? Pas d'autres candidatures, donc je vous soumets aux voix. Qui est pour l'élection de M. Renaud en présidence de séance? À la majorité, je vous remercie et je vous quitte et je vous retrouve tout à l'heure. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Je vais vous présenter pour approbation une synthèse des comptes administratifs de la collectivité. Budget principal, section de fonctionnement, les résultats définitifs. Un excédent de 2 961 583,62 €. Section d'investissement, un déficit de 450 551,78 €. Les résultats définitifs de l'ensemble des deux sections, on a un excédent de 2 500 031,84 €. Des remarques? Oui, monsieur de Fournas. Alors, monsieur le Premier adjoint, je vais vous poser la même question que j'ai posée tout à l'heure, monsieur le maire. Je vous ai envoyé en copie un mail lundi pour reposer une question que j'avais posée en commission et que vous n'aviez pas la réponse. Pour qui a été acheté un téléphone portable Galaxy Z Fold 3 à 1 698 € en septembre de l'année dernière? Il a été acheté pour monsieur le maire. Donc il y en a eu deux qui ont été achetés. Celui que vous aviez évoqué la dernière fois, à 2020 €, c'était un téléphone, c'était le reliquat de l'exercice 2020, oui, qui était aussi à monsieur le maire, oui. Bon, d'accord, on va en reparler. C'est encore pire que ce que je craignais, vraiment, c'est ce que j'aurais pu imaginer même. Bon, je vais tracer court sur ce compte administratif parce que le compte administratif, c'est donc la façon dont a été gérée la commune en 2021. On est critique vis-à-vis de la manière dont est gérée cette commune, mais j'aurai l'occasion d'en reparler en présence de monsieur le maire lors du vote du budget primitif. Je voudrais dire quand même deux choses donc, sur ce compte administratif quand même. Le premier, ce sont les investissements considérables qui ont été annulés en 2021. Vous aviez prévu au budget primitif 5 millions d'investissements. Et il y a eu 2 millions d'investissements qui ont été annulés. Alors j'en avais déjà parlé lors du débat d'orientation budgétaire. Ça traduit le fait que vous promettez beaucoup, mais que vous n'arrivez pas à tenir vos engagements. Ça traduit aussi le fait que malgré ce que vous avez dit pendant votre campagne, en arrivant pour ce second mandat, vous n'étiez pas prêt, contrairement à ce que vous aviez dit, à réaliser les projets que vous aviez prévus. Ce qui traduit là, je suis désolé de vous le dire, mais un manque évident de sincérité de tout ce que vous avez pu dire au Pauillaquais.
Le deuxième point, c'est donc cette affaire des téléphones portables, parce que moi j'étais resté sur le premier, mais vous m'apprenez donc qu'il y a eu 2 téléphones portables qui ont été achetés par Monsieur le maire en l'espace de 2 ans. Donc, un premier qui a coûté la somme quand même de 2020 €. 2020 € le téléphone portable, le Galaxy Z Fold 3 qui a donc été acheté au moment où il sortait. Je suis allé voir sur le site de la FNAC, le site de Bouygues, il n'y a pas de téléphone actuellement à ce prix-là. Il a été acheté le plus cher, le téléphone le plus cher qui puisse exister pour Monsieur le maire. Et non content qu'on lui achète un téléphone à ce prix-là, l'année suivante, il rachète le même à 1 700 €. Ce qui fait quand même la somme totale donc, de 3 700 € de téléphones portables qui ont été achetés par Monsieur le maire en l'espace de 2 petites années. Alors moi, je voudrais quand même vous rappeler, chers collègues, qu'il y a un Pauillaquais sur 5 qui vit sous le seuil de pauvreté, et que la moitié des Pauillaquais ne peuvent pas s'acheter un portable à 2 000 € avec un seul mois de salaire. Voilà la façon dont Monsieur le maire considère sa fonction, celle de s'acheter des téléphones portables pour 3 700 € en l'espace de 2 ans, des téléphones portables moi je suis désolé, j'ai acheté un téléphone l'été dernier, il m'a coûté 300 €. Je peux tout faire avec. Tout faire. Je peux envoyer des mails, je peux appeler, je peux aller sur Internet. Tout ce qu'il y a pour mon travail, pour ma vie personnelle, suffit pour 300 €. Et d'ailleurs, pour les agents de la commune, vous avez acheté aussi des téléphones portables à des prix qui n'avaient rien à voir avec cela. On a des téléphones portables à 150 €, on a des téléphones portables à 200 €, 300 €. Je crois que le plus cher, c'est 400 €. Mais le maire, il considère que dans sa fonction, il lui faut un téléphone portable à 2 000 €. Et que le seul téléphone portable à 2 000 € ne suffit pas parce qu'il faut en acheter un autre l'année suivante à 1 700 €. Eh ben, c'est parfaitement scandaleux. On vous le dit, c'est parfaitement scandaleux. Et ça se rajoute aussi, mais ça je pense qu'on le verra peut-être dans le compte administratif de l'année prochaine, mais on l'a vu dans les comptes administratifs du mandat précédent, ça se rajoute aussi à des ordinateurs qui s'achètent pour des prix exorbitants. Moi j'ai un ordinateur là, que je me suis acheté il y a 1 mois, là, il m'a coûté 1 000 €. Mais Monsieur le maire, il considère qu'il lui faut un ordinateur à 3 000 €. Mais ça coûte combien au final toutes ces histoires, tout ce matériel qui est acheté par Monsieur le maire, qui ne peut se servir que d'un téléphone portable à 2 000 €. Mais est-ce que vous vous rendez compte de l'indécence de ce comportement? Alors, chers collègues, vous le savez peut-être pas, mais si Monsieur le maire est sorti, c'est que nous sommes là pour décider, valider son action qui a été la sienne les années précédentes. Et s'il est sorti, c'est que justement vous puissiez le faire en totale liberté, sans pression, face à vos responsabilités, à votre devoir, face au bon sens, et donc en votant ce compte administratif, vous allez approuver, je dis bien vous allez approuver ces agissements. Et vous allez personnellement, en votre nom propre, en votre responsabilité individuelle, approuver un comportement qui est totalement inadmissible. Et je peux vous dire que les Pauillaquais vont comprendre ça. Parce qu'autant, Monsieur le maire, il a réussi à enfumer tout le monde sur l'enveloppe des 6 000 € qu'il a aussi, je suis certain, à votre insu, il a essayé d'imposer son... Non, je termine. Non, je termine, Madame Crouzat. Vous pourrez répondre après, Madame Crouzat, mais je termine mon intervention. Il a tenté de s'attribuer une somme forfaitaire de 6 000 €, totalement. Si vous approuvez, Madame Crouzat. Monsieur Bernard, stop. Vous avez bien compris, c'est la dernière fois que je vous dis. Et allez, on va se calmer, hein. Oh, et Madame Crouzat, Là, stop. bon, et ben et Madame Crouzat, si vous... Écoutez-moi bien, Monsieur Bernard. À chaque fois, vous me prenez en photo. Je vous connais. Monsieur Bernard a le droit de vous prendre en photo, Madame Crouzat. Vous êtes une personnalité. Non, il ne peut pas sortir. Madame Crouzat, vous êtes adjointe. Monsieur de Fournas, on est en dehors du compte administratif. Bon, alors je vais faire un rappel de règlement parce que je suis obligé de le faire à chaque fois, vous ne comprenez pas. Et alors, ça vous dérange d'être en photo dans le journal du Médoc? Ah, ben voilà, alors pourquoi vous vous plaignez alors? Vous êtes, Madame Crouzat, une personnalité publique parce que vous êtes élue de la commune de Pauillac et qu'à ce titre, chaque personne a totalement le droit de vous prendre en photo. Je disais donc que vous avez, chers collègues, et je parle surtout à vous, collègues de la majorité, vous avez chacun la responsabilité d'approuver ces méthodes. Et chacun, vous allez devoir répondre devant les Pauillaquais
de ce genre de comportement. Est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que le maire s'achète en l'espace de moins de 2 ans un portable à 2000 € et ensuite un autre à 1700 €? Voilà, c'est ce que vous allez voter tout de suite sur le compte administratif. Si vous le votez, chers collègues, on ne vous prendra pas à témoin non plus, mais enfin, c'est votre responsabilité et en votant ce compte administratif, vous approuverez ces méthodes. Merci, Monsieur de Fournas. Donc, on va passer au vote. Des oppositions. Donc, 6 oppositions. Des abstentions. Compte administratif, budget annexe camping municipal. Résultat définitif, section fonctionnement. Déficit de 7 913,15 €. Section investissement, un excédent de 14 728,18 €. Résultat définitif de l'ensemble, un excédent de 6 815,03 €. Des remarques? Pas de remarques, donc on va passer au vote. Des oppositions? Des abstentions? 6 abstentions. Des validations. Les comptes administratifs du budget annexe, régie d'animation et promotion. Résultat définitif de la section fonctionnement, on a un excédent de 17 065,66 €. Section investissement, donc on est à 0. Ce qui nous fait des résultats définitifs de l'ensemble, un excédent de 17 065,66 €. Des remarques? Des oppositions? 6 oppositions. Des validations. Budget annexe de l'eau, compte administratif, toujours. Section fonctionnement, résultat définitif, un excédent de 156 534,29 €. Section investissement, un excédent de 15 405,29 €, ce qui nous fait un résultat définitif pour l'ensemble avec un excédent de 171 939,58 €. Des remarques? Des oppositions? Des abstentions? 6 abstentions. Majorité. La majorité, excusez-moi. Budget annexe assainissement, compte administratif toujours, section fonctionnement, résultat définitif, un excédent de 1 115 917,96 €. La section d'investissement, un excédent de 35 774,24 €, ce qui nous fait un ensemble avec un excédent de 1 151 692,20 €. Y a-t-il des remarques? Des oppositions? Des abstentions? 6 abstentions. À la majorité, merci. On peut demander le retour de Monsieur le maire. Et le professionnel. Romain. Monsieur le maire, apparemment, il manque... oui.
Budget annexe locaux professionnels soumis à la TVA. Résultat définitif en fonctionnement, un excédent de 206 308,69 €. Section d'investissement, un déficit de 1 495,94 €, ce qui nous donne un résultat définitif de l'ensemble avec un excédent de 204 812,85 €. Y a-t-il des remarques, des oppositions, des abstentions? 3 abstentions à la majorité. Ah, non, 6 abstentions alors. À la majorité, merci. Donc, monsieur le maire, pour revenir. Merci à tous. Alors, je reprends le fil. Budget principal, affectation du résultat. Vous avez les propositions d'affectation du résultat en bas de la délibération. Sur cette affectation du résultat, y avait-il des remarques, des oppositions, des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Affectation du résultat. Opposition. Pardon. On s'oppose. Vous vous opposez à l'affectation du résultat? Oui. Monsieur, vous pouvez y aller aussi ou pas? D'accord. Donc 6 oppositions. Affectation du résultat du budget annexe municipal, du camping municipal, pardon. Sur l'affectation du résultat du camping, y avait-il des remarques, des oppositions, des abstentions? 6 abstentions. À la majorité, je vous remercie. Budget annexe régie d'animation et promotion, affectation du résultat. Affectation du résultat, pardon. Sur cette affectation du résultat, y avait-il des remarques, des oppositions? 6 oppositions. Des abstentions, pardon. À la majorité, je vous remercie. Budget annexe eau, affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2021. Sur cette affectation du résultat, y avait-il des remarques, des oppositions, des abstentions? 6 abstentions, à l'unanimité, je vous remercie. Budget annexe assainissement, affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2021. Sur l'assainissement, y a-t-il des remarques, des oppositions, des abstentions? 6 abstentions, à l'unanimité, je vous remercie. Budget annexe locaux professionnels, affectation du résultat. Y avait-il des remarques sur cette affectation du résultat? Des oppositions, des abstentions? 6 abstentions, à l'unanimité, je vous remercie. Parfait. Autorisation à donner à monsieur le maire de signer les conventions avec les communes bénéficiaires du dispositif RAZED. C'est une délibération qu'on passe tous les ans et ce sera la dernière parce qu'après on la fera pluriannuelle pour se faire rembourser les frais que la commune avance auprès des autres communes pour le réseau d'aide spécialisée aux enfants en difficulté. Sur ces délibérations, y a-t-il une remarque, des oppositions, des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Abstention. Budget principal. Non, Vous c'est aviez bon. levé un? Non. Budget principal, créance éteinte. Une commission de surendettement a effacé pour certains usagers un montant de 717,83 €. Et donc, du coup, il faut les passer en créance éteinte pour notre budget primitif 2022. Sur ces créances éteintes, y avait-il des remarques, des oppositions? Opposition? Non. Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Pour info, c'est un juge qui décide de ça, que vous abstenez sur le jugement du juge. Budget principal, vote des taux de fiscalité directe locale. Donc on vous propose cette année de rester sur des taux inchangés. Et on a un amendement, monsieur De Fournas. Oui, pour la présente délibération, c'est un juge qui le décide, mais enfin, si vous voulez, comment dire, il n'y a pas forcément de motif de douter de ce qui s'est passé, mais si vous voulez, voilà, ce serait une abstention de prudence.
Qu'est-ce que vous auriez pu entreprendre pour que ça n'arrive pas? Quelles sont les personnes? On ne sait pas. Donc, dans le doute, on préfère s'abstenir sur cette délibération. On n'a pas voté contre non plus. Alors, il s'agit ici de voter les taux pour l'année 2022. Alors, j'ai déposé effectivement un amendement pour demander de revenir au taux de l'année dernière, c'est-à-dire de baisser d'1 point les taux que vous proposez, de revenir à ceux de l'année dernière, pour plusieurs raisons. La première, c'est que l'année dernière, vous ne nous avez jamais expliqué pourquoi vous augmentiez la fiscalité, quels étaient les besoins de la ville qui nécessitait cette nouvelle augmentation fiscale, qui se rajoute, comme j'ai dit la dernière fois, à toutes les autres. Ensuite, considérant aussi que la ville a des excédents cumulés non utilisés, c'est-à-dire que vous êtes en train de créer un matelas. Alors, on n'est pas dupe du fait aussi que vous lancerez tous les travaux en fin de mandat pour faire des spectacles, enfin ça j'en parlerai tout à l'heure. Considérant que les Pauillaquais, comme les Français en général, manifestent un ras-le-bol fiscal, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a eu le plus grand mouvement social du siècle il y a 2 ans, qui s'est appelé les Gilets jaunes, parce qu'ils en avaient ras-le-bol de payer des impôts, et donc vos augmentations fiscales aussi. Et considérant aussi que les bases vont augmenter, ce qui est tout à fait exceptionnel, de 3,4% cette année, donc c'est-à-dire que même sans augmenter les taux, la fiscalité va augmenter pour les Pauillaquais. Donc nous vous demandons, monsieur le maire, puisqu'il n'y a aucune raison valable d'avoir augmenté ces taux, de revenir au taux de l'année dernière. Très bien. Sur l'amendement, je propose le rejet de l'amendement. Qui est pour le rejet de l'amendement? Qui est contre? Non, attendez, on vote pour Enfin, ou contre l'amendement. qui est pour le rejet, ça suffit de toute façon. Non, alors qui est pour l'amendement? Voilà. Qui est pour l'amendement? Voilà, c'est quand même plus clair, parce que là c'est le nom du nom. 6. Qui est contre? Des abstentions? À la majorité, je vous remercie. On vote du coup les taux tels qui vous sont proposés. Des oppositions? Théoriquement, vous devriez lever la main, j'oublie. Bon, alors je vais vous expliquer parce que... Voilà. Donc, monsieur le maire, cette délibération est tournée de telle façon que vous ne proposez pas d'augmentation. Donc nous, on vous demande de revenir au taux de l'année dernière. Dans le même temps, vous ne proposez pas d'augmentation. C'est-à-dire qu'on ne va pas voter contre le fait de ne pas les augmenter. Vous voyez un peu le dilemme qui s'impose à nous. Donc on va s'abstenir pour traduire le fait qu'à la fois, on est d'accord sur le fait que vous ne l'augmentiez pas, mais qu'on aurait voulu que vous les réduisiez. Voilà. D'accord, c'est parfait. On aura une unanimité sur la ligne. Non, alors abstention pour nous. Mais l'abstention, ça crée l'unanimité. Donc qui s'abstient? Non, c'est la majorité du coup. Non, quand il y a des abstentions, c'est l'unanimité. Mais on y reviendra, enfin, vous vérifierez. Des abstentions sur les votes des taux? Abstention. Donc 6 abstentions à l'unanimité, je vous remercie. Budget principal, subvention communale. Vous avez le tableau. Y a-t-il des remarques? Alors, bon, je voudrais commencer par faire un compliment. C'est tellement rare, mais vous ne m'en donnez pas beaucoup l'occasion, donc j'essaie de saisir les perches à chaque fois que vous les tendez. Celle de voir qu'un certain nombre d'associations ont vu leur subvention augmenter, ce qui était dans notre programme lors des élections municipales. Je tiens quand même à rappeler que vous aviez sérieusement baissé lors du précédent mandat, et que même en les augmentant maintenant, vous ne revenez pas au niveau initial. Enfin bon, ça va dans le bon sens, donc on va s'en satisfaire. On reste quand même toujours perplexe sur cette subvention considérable de 115 000 € aux tourelles, qui s'ajoute, j'étais là, j'en ai parlé à la dernière communauté de communes, dernier conseil de la communauté de communes, c'est-à-dire qui s'ajoute à la subvention de 10 000 € de la CDC, qui s'ajoute aux, je crois, plus de 100 000 € qui sont versés par le département. J'imagine qu'il y a aussi des aides de l'État, ce qui fait quand même beaucoup pour une association culturelle, socio-culturelle, enfin voilà. On aurait quand même voulu, ça c'est aussi c'est dans notre programme, qu'il y ait d'autres associations qui sont mieux soutenues. On considère que la fête de l'agneau, par exemple, c'est une fête qui a le mérite de parler de la ville en bien. Et donc 600 € pour l'événement qui se tient, c'est quand même pas très cher payé. Il y a d'autres associations qui sont beaucoup mieux aidées dans la commune. Et donc un rééquilibrage serait quand même nécessaire. Nous restons en opposition totale à cette subvention de 66 000 € versée au cinéma. Bon, ça, Mme Tosi en parlera plus tard, après, mais ce qu'on remarque quand même, c'est que cette subvention considérable, elle n'existait pas avant le Festival du cinéma. Hein. Donc ça pose quand même de légitimes questions. Et enfin, la subvention sur le CCAS. La subvention du CCAS, l'année dernière, elle était à peu près de 136 000 €.
et vous la passez donc à, alors j'ai pas le chiffre exact, je crois que c'est 78 000, aux alentours de 78 000 euros, parce que le CCAS n'a plus à sa charge les 2 personnes qui étaient employées pour gérer le RPA, parce que vous avez passé un accord avec l'OGV, c'est-à-dire que la mairie ne gère plus le RPA, il n'y a plus 2 personnes pour s'occuper des personnes âgées au RPA, et que c'est l'OGV qui se débrouillera de ça, ce qui va entraîner à terme, j'ai bien dit à terme, pas immédiatement, mais enfin, ce qui va entraîner à terme une augmentation des loyers pour les personnes âgées. Alors, sur la politique sociale, on pourrait se mettre d'accord sur le fait qu'il y a beaucoup de choses à revoir dans la politique sociale, mais pas sur le dos des personnes handicapées ou des personnes âgées. Et vous voyez, la mairie, elle a une compétence sociale, et qu'elle l'exerce, même si ça coûte un peu d'argent, auprès des personnes âgées, ça nous semble finalement assez normal, surtout que les personnes âgées qui se retrouvent au RPA, c'est pas forcément les plus aisées. Et donc vous aviez quand même dit en commission, alors peut-être que vous me direz le contraire, mais enfin, que pour les nouveaux arrivants au RPA, je dis bien les nouveaux arrivants au RPA, ça ferait quand même une augmentation du loyer de 150 euros. Alors moi je trouve ça quand même extraordinaire, excusez-moi de reprendre un peu le débat de tout à l'heure, mais que vous soyez capable de claquer des milliers d'euros dans des téléphones portables et que vous fassiez l'économie sur le dos des personnes âgées. Sur cette délibération, monsieur le maire, je vais vous refaire la même demande que j'ai eu l'occasion de faire par 2 fois déjà. C'est celle d'un dégroupage, parce que nous pourrions voter les subventions une par une, ce qui est tout à fait normal. Il y a des subventions avec lesquelles on peut être d'accord et des subventions sur lesquelles on n'est pas d'accord. Et vous nous imposeriez, en refusant ce dégroupage, qui est accepté d'ailleurs dans d'autres collectivités, hein, vous nous imposeriez d'avoir un vote unique sur des subventions qui n'ont rien à voir. Voilà. Je vous demande encore une fois ce dégroupage. Y a-t-il d'autres remarques sur les subventions communales? Pas d'autres remarques, juste 2 petites réponses. Sur la fête de l'agneau, c'est parce que c'est une association qui gère bien son budget et qui gagne de l'argent avec la manifestation et qui effectivement a chaque année un budget qui est équilibré et qui demande une faible, c'est la demande de l'association, une faible subvention à la commune parce qu'effectivement l'association s'équilibre par ses actions. Et donc la présidente étant là ce soir, je l'en félicite. Je peux reprendre la parole? Ben, ça dépend, enfin, soit vous me laissez intervenir comme... Je sais pas, j'attends, vous m'attendiez, donc je sais pas, c'est ce que ça veut dire. Je rallumais l'ordinateur pour pouvoir vous répondre sur les différentes subventions. Sur le CCAS, monsieur de Fournas, on ne fait pas de l'argent sur les personnes âgées. J'aimerais qu'il y ait un peu plus de communication au sein de votre groupe. J'ai dit en conseil d'administration du CCAS, Mme Tosier en est administratrice, qu'on se laissait l'année 2022 avec les administrateurs du CCAS pour définir quelle était la politique sociale que le CCAS souhaitait mettre en place sur la commune. J'ai notamment évoqué auprès du CCAS la possibilité par exemple de faire pour les foyers les plus défavorisés la possibilité par exemple de financer des boîtiers bioéthanol qui leur permettraient de financer une essence beaucoup moins chère. Effectivement, vous parlez du pouvoir d'achat, et bien du coup ils auront un pouvoir d'achat qui serait augmenté en payant moins cher leurs frais de carburant. Et c'est pour la même raison que j'ai dit au CCAS qu'on était rentré en contact avec les stations essence de Pauillac pour leur demander de mettre en place ce bioéthanol sur la commune de Pauillac. Sur après les autres associations, enfin il n'y a eu pas tellement d'autres remarques. Sur le cinéma, je vous invite à vérifier, hein, mais bon ça c'est toujours pareil, c'est vos fantasmes sur le budget du cinéma. J'espère bien que quand la directrice du cinéma sera partie à la retraite, on aura enfin fini avec ces suppositions. Monsieur de Fournas, vous voulez réagir? Que madame la directrice du cinéma parte à la retraite ou que vous ne soyez pas réélu. Voilà. Je sais que vous en rêviez la dernière fois, mais vous avez fini dernier. Donc oui, je m'en souviens. Oui. Il y en a d'autres qui ont tenté de se présenter les élections et qui ont été malchanceux. Ça arrive à tout le monde et il n'y a pas de honte à ça, monsieur le maire. Bon, j'en conclus donc que puisque les amis de l'agneau gèrent bien et qu'ils n'ont droit qu'à 600 euros, c'est que les autres qui ont plus gèrent mal. C'est ça le raisonnement ou Non, je vous ai dit, c'est une manifestation et on fait une fête et on fait des repas. Donc le fonctionnement même de l'agneau, il est sur cette journée et forcément les autres, quand ils font du sport, c'est pas les mêmes dépenses. Donc, oui, on peut imaginer faire plus. Hein. Vous savez, la fête de l'agneau, ça peut demain devenir la fête du bœuf de Bazas. On peut avoir aussi un peu d'ambition. Le découpage. Non, enfin, comme chaque année, on vote en entier. Alors, ça a toujours été fait comme ça, mais voilà.
Oui, ça a toujours été comme ça, mais vous savez, quelquefois, il faut savoir se renouveler, c'est ça le changement, hein, le nouveau monde de vos amis de la Macronie. Là, Ah, ça y est, j'avais oublié. Ouais. Ça faisait longtemps que vous n'avez pas sorti Ah ben, c'est vous qui faites venir des ministres macronistes à Pauillac, donc on est bien obligé quand même d'en le ministre prendre de acte. l'Intérieur en exercice. Alors, puisque vous refusez le dégroupement, alors c'est un choix difficile qu'on a à faire, mais comme on voudrait éviter que vous allez voir certaines associations pour leur dire qu'on n'a pas voté leur subvention, on va donc voter sur le général, tout en espérant qu'au procès verbal seront bien notées nos réserves sur certaines subventions. Ok. Est-ce qu'il y avait d'autres remarques? Des oppositions? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Budget annexe, locaux professionnels soumis à TVA, amortissement des biens. Là, il est question des petits matériels qui sont à l'article 2188. Et donc, il vous est proposé de mettre une durée d'amortissement de 5 ans. Sur ces délibérations, y a-t-il des remarques? Les oppositions? Les abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Budget principal, approbation du budget primitif 2022. Donc, il vous est proposé un budget en équilibre en dépenses et en recettes à 9 640 576,84 centimes en fonctionnement et également équilibré en dépenses et en recettes à l'investissement de 4 283 475,53. Je précise ici que, comme il a toujours été à mon habitude, de ne pas intégrer les recettes extérieures dans ce budget. Vous l'avez vu, on a une délibération un peu plus bas qui intègre une vente à 815 000 euros, 816 000 euros. Elle n'est pas dans le budget, étant donné qu'on va la voter après le vote du budget. Que pour répondre à ce que vous nous sortez tout le temps, Monsieur de Fournas, sur le fait qu'on était prêt ou pas, vous savez... Je suis ravi de voir que sur un budget de presque 10 millions d'euros, vous soyez inquiété uniquement de 2 000 euros de téléphone. Sur 10 millions d'euros de 3 dépenses, 700 quand même. c'est 2 000 euros qui vous inquiètent sur la Pauillac. Donc je pense que je suis rassuré et je considère que vous donnez quitus à la gestion communale parce que sur 10 millions d'euros de dépenses, c'est 2 000 euros qui vous posent question. Ce qui veut dire que le reste, on peut supposer, le fait de l'absence de contribution au débat sur ces éléments, vous semble tout à fait normal et justifié. Donc je vous en remercie de M. de Fournas. Et comme je l'explique toujours, je ne fais les opérations qui sont très coûteuses pour la commune que quand on a les attributions de subventions. M. Bernard, qui était lors de mon précédent mandat, le reprochait au maire précédent. Vous n'avez pas à intervenir, M. Bernard, donc, mais je fais ce que je veux et vous n'avez pas à intervenir. Non, vous faites pas ce que Premier vous rappel voulez. au règlement avant de vous faire sortir. Vous ne faites pas ce que vous voulez. Donc, concrètement, le fait de dire que nous, on intègre les recettes que quand elles sont certaines, ça permet aussi d'attendre, parce que comme je l'ai expliqué, typiquement au budget cette année, il y a la rue d'Or de Ponté, il y a presque un peu plus de 600 000 euros de dépenses. Je considère que soit on fait faire la dépense par les Pauillaquais, avec leur argent, soit on va chercher des autres collectivités pour cofinancer. Et là, on peut aller chercher des cofinancements de plusieurs centaines de milliers d'euros, comme c'est le cas sur d'autres opérations. Donc, effectivement, Monsieur de Fournas, ça prend du temps parce que, vous le savez, le conseil départemental a été renouvelé, ils ont gelé les subventions sur l'année et compagnie, donc on est dans l'attente, et tant que, et je vais vous le dire, on a l'argent pour le faire, vous voyez bien les reports, on a l'argent pour réaliser des projets, mais on ne les lance pas parce que ça serait pour moi aberrant de payer en totalité sur le budget des Pauillaquais. Donc je sais que ça peut vous gêner, et c'est pas le but, je sais pas le terme que vous avez employé pour faire le beau en fin de mandat, ou je ne sais plus ce que vous aviez dit. C'est pas Je ne parle pas comme ça, moi. c'est le fait d'économiser l'argent des Pauillaquais, M. de Fournas. Donc voilà pourquoi on inscrit des dépenses, parce qu'effectivement on veut réaliser ces opérations, mais que tant qu'on n'aura pas la totalité des subventions qui sont attendues, eh bien on ne lancera pas les dites opérations. Des remarques sur ce budget, M. de Fournas? Oui, donc ça, quand vous dites que vous êtes prêt, vous auriez dû dire on est prêt, mais on n'a pas encore les subventions, donc ça va prendre du temps. Voilà, ça aurait été plus honnête. Enfin bon, je ne vais pas épiloguer là-dessus, mais enfin, vous n'êtes pas le seul à faire comme ça, à promettre des choses, et puis finalement on se rend compte qu'il y a des problèmes environnementaux, de subventions, de je ne sais pas quoi. Et heureusement que vous n'avez pas fait les investissements sans les subventions, il ne manquerait plus que ça. Dans
Dans cette fameuse campagne municipale, monsieur le maire, nous avons affronté deux visions totalement différentes de la gestion de la ville. Vous étiez dans un catalogue de promesses, lors de votre première campagne, pour partie intenable, que vous ne tiendrez pas d'ailleurs, comme vous n'avez pas tenu celle du premier mandat, et puis surtout dans le spectaculaire. Et nous étions, je crois, au plus proche des préoccupations des Pauillaquiens, en tout cas c'est ce qu'ils nous demandaient quand on allait les voir, des préoccupations plus réalistes aussi, qui consistaient à remettre en état la ville, de la rendre propre et tranquille. Je vais vous prendre cet exemple de projet de l'île aux enfants, qui est très révélateur. Vous nous annoncez une aire de jeu pour les enfants qui va faire plusieurs milliers de mètres carrés. Quand vous n'êtes pas capable d'entretenir convenablement l'aire de jeu qui doit faire peut-être 200 mètres carrés, qui est sous les fenêtres de la mairie, sous les fenêtres de votre bureau. Une aire de jeu, je ne sais pas si vous y allez de temps en temps, mais enfin qui se délabre à vitesse grand V, alors qu'elle n'a pas 10 ans quand même. Vous avez toujours les feuilles qui n'ont pas été ramassées, on est quand même au mois d'avril. Vous avez des équipements qui se dégradent, vous avez une balançoire qui a été démontée et qui n'est toujours pas remontée. Vous avez des ronces qui commencent à pousser, vous avez un arbre dans le transformateur qui pousse, vous avez un coffret qui est en train de s'effondrer, un coffret en bois qui est en train de s'effondrer, les toilettes, qui, comme d'ailleurs quasiment toutes les toilettes publiques de Pauillac, sont dans un état immonde. Et donc une aire de jeu de 200 mètres carrés, vous n'êtes pas capable de l'entretenir, mais par contre vous nous promettez une autre aire de jeu à plusieurs milliers de mètres carrés. Et ça, c'est un phénomène qui va s'aggraver parce que dans ce budget, vous prévoyez une baisse de 13 000 € sur l'entretien des bâtiments, une baisse de 6 000 € sur l'entretien des réseaux, une baisse de 20 000 € sur l'entretien du matériel roulant. Et sur la voirie, vous aviez prévu l'année dernière 161 000 € et vous passez à 100 000 €. Peut-être pas vous, mais enfin toutes les autres personnes qui sont dans cette salle savent à quel point la voirie communale est dans un état lamentable. Et malgré ça, malgré le fait que vous occupiez de ça, vous décidez de baisser le budget. On va être rendu à même pas 100 000 € ou à peine plus de 100 000 € de budget sur l'entretien de la voirie. Alors ça devrait être une priorité. C'est une compétence pleine et entière de la mairie. Il y a des endroits, notamment dans les petits hameaux, des endroits où les routes sont complètement délabrées. Il y a plus de trous que de bitume. Vous n'avez pas, vous préférez finalement faire encore une fois du spectaculaire, donc les grands projets, sans vous occuper de l'entretien de la ville. Vous nous avez dit aussi pendant la campagne que vous aviez mis en place la rénovation progressive des trottoirs de Pauillac en régie. La campagne est passée, où ça en est ça? Où est-ce que vous en êtes de cette idée qui n'était d'ailleurs pas si mauvaise, mais... Ah oui, bah ça avance quand même beaucoup moins vite que ça n'avait avancé au début. C'est pour ça que je vous invite à la prochaine délibération à voter. Voilà, mais par contre, vous me laissez terminer parce que je suis en train de parler. Sur la propreté, monsieur le maire, alors, mis à part quand vous faites venir des ministres macronistes pour vous soutenir lors des campagnes électorales, où là on avait vu toute la ville balayée dans tous les sens, les balayeuses qui faisaient des allers-retours, qui repassaient sur les mêmes endroits, le stade qui a été, mais alors presque à la petite pince, on est allé désherber tant et si bien, on a même au passage organisé un entraînement plus ou moins fictif pour amuser le ministre. Mais il n'en reste pas moins qu'en dehors de la venue des ministres, monsieur le maire, la ville est sale, et elle est même très sale. Il y a un endroit, par exemple, ça j'en avais parlé aussi à un de vos adjoints, mais la place Pasteur, c'est une porcherie. C'est vraiment mais immonde. Vous avez cru régler le problème en mettant des bacs collectifs, mais la réalité, c'est que ces bacs collectifs, d'abord, vous ne les faites pas vider quand il faut le faire, que les poubelles sont déchargées plus ou moins sauvagement, que la route est sale, les trottoirs sont sales, tout est sale. Alors je comprends qu'il y ait une certaine incivilité dans cette ville, mais ça, l'incivilité, c'est aussi à vous à la combattre. Et malheureusement, vous ne faites rien sur ce problème-là. Les rats pullulent. Moi, j'en ai même dans mon jardin, mais vous ne faites rien. Les pigeons se prolifèrent, mais vous ne faites rien. Vous avez eu fait, mais il faudrait faire tous les mois. Tous les mois, c'est un combat de patience, de persévérance, et pas simplement traiter le problème quand on vous le signale. Sur la tranquillité publique, alors on est d'accord maintenant qu'il y a des trafiquants aux abords du collège. Est-ce qu'on est d'accord, monsieur le maire, là-dessus? Soyez constant, monsieur le Fondation. Vous m'avez demandé de finir votre intervention. Non, mais là, je vous pose une question. Constance.
Voilà, voilà. Bon, la question vous ennuie, donc vous passez, mais enfin, chacun sait maintenant que vous êtes d'accord sur le fait qu'il y a des trafics aux abords du collège. Mais ça aussi, c'est votre rôle, monsieur le maire. Chacun a lu la presse, la police municipale de l'Espar, elle a réussi à faire condamner des trafiquants à l'Espar. Vous voyez que ça peut être possible quand on veut. Et alors moi, je tiens à préciser, parce que là aussi, je vois les petites manœuvres. Je n'accuse pas ou je ne pointe pas la responsabilité de la police municipale, parce que la police municipale, elle est sous vos ordres, monsieur le maire. C'est à vous de déterminer les missions de la police municipale, conjointement évidemment avec monsieur Renaud, mais c'est à vous de déterminer les missions de la police municipale. S'il n'y a pas de volonté du maire, il n'y aura pas d'action de la police municipale. La police municipale, elle est obéissante, elle suit les instructions qu'on lui donne. Bon, voilà. Donc en fait, vous ne traitez pas le problème quotidien des Pauillaquais. Alors, vous êtes en train de fantasmer sur votre île aux enfants, sur le méga cinéma, 3 salles, alors que vous arrivez à peine à en remplir une, mais enfin, vous les expliquez qu'avec 3 salles, ça se remplira mieux. Sur des projets pharaoniques, moi, ce que je vois aussi, c'est le stade. Alors, il paraît, alors, ça reste à vérifier, mais il paraît qu'on demande, non mais enfin, quand j'ai un doute, mais vous me répondrez. Enfin, il paraît qu'on demande aux bénévoles d'associations de s'occuper de réparer des bancs sur les gradins. Ben non, ça c'est le boulot, si c'est bien vrai en tout cas, c'est le boulot des services municipaux. L'entretien des tribunes du stade, voilà. Avant d'aller créer des complexes qui vont être coûteux à entretenir, commençons par entretenir ce qu'il y a dans cette ville. Ce n'est pas ce que vous traduisez encore une fois dans votre budget, puisque vous baissez les budgets de l'entretien des bâtiments publics. Alors, je me suis fait une petite liste parce que je me suis dit qu'aujourd'hui je suis de bonne humeur, j'allais vous répondre. Vous voyez. Pour une fois. Alors, monsieur de Fournas, votre intervention est à la hauteur des précédentes, c'est-à-dire avec une méconnaissance totale du budget, du fonctionnement d'une commune. Je vais remonter parce qu'on est dans la salle où on est censé faire le multiplex. Monsieur de Fournas, vous nous annoncez qu'on va faire un projet pharaonique de dépenses sur le cinéma. Alors déjà, est-ce que vous savez le montant ? Parce que moi je ne l'ai pas encore, mais apparemment vous l'avez, sur ce cinéma. Monsieur de Fournas, est-ce que vous savez aujourd'hui, là je vous pose la question et vous pouvez répondre, combien coûte, au sens de la loi, la rénovation de la salle des fêtes qui est obligatoire avant 2024 ? Est-ce que vous savez le chiffre ? Mais non, parce que vous ne l'avez pas donné. Moi je n'ai pas les services qui sont autour de vous, à qui d'ailleurs en commission vous n'hésitez pas à poser des questions. Voilà. Alors dites-nous, monsieur le maire, puisque vous avez la réponse. Je vais vous répondre, monsieur de Fournas. Nos amis gendarmes sont là, je serais ravi du coup de pouvoir intervenir sur eux, justement, parce que vous les félicitiez pour les trafics de drogue à l'Espar, et donc du coup je pourrais intervenir à leur sujet également. Alors, si monsieur de Fournas, vu que depuis 2014 vous voulez conquérir la mairie de Pauillac, vous étiez venu à tous les conseils municipaux pour vous renseigner, ça a été voté, on a voté un plan accessibilité en 2014, et ce plan accessibilité prévoit une refonte, une remise aux normes de l'électricité, de l'accessibilité de la salle des fêtes. Cette remise aux normes, c'est 1,5 million. Ça, c'est le cabinet d'accessibilité qui donne le chiffre, c'est pas moi. Voilà. Il y a 1,5 million de travaux à faire sur lesquels on a 0 subvention parce que la mairie, et c'est ce que je dis souvent, les investissements n'avaient pas été réalisés auparavant et donc, dans tous les cas, il faudra faire cette accessibilité. Mais ça, c'est valable sur l'ensemble des bâtiments de la commune et c'est pour ça qu'on avait mis les bâtiments les plus coûteux en fin d'agenda accessibilité et c'est pour cette même raison que j'avais proposé au conseil municipal de vendre les abattoirs municipaux. Ces abattoirs étaient soumis à l'accessibilité et les coûts de travaux d'accessibilité étaient presque équivalents au coût du bâtiment. Et donc c'est pour cette raison qu'on avait décidé de se séparer du bâtiment pour ne pas avoir à supporter des coûts impressionnants sur le terrain. Je parle sous couvert de M. Revel qui fait les réunions avec les différentes, la DRC, l'Agence de développement régional du cinéma, ainsi que les différents bureaux d'études. Sur le projet. Aujourd'hui, sur le projet de multiplex, qui n'est qu'un projet et qui ne sera réalisé que si on a les subventions, comme j'ai toujours dit, on est subventionnable à hauteur de 80%. Donc, je vais vous dire, même si ça coûtait 10 millions d'euros, ce qui ne sera pas le cas, même si ça coûtait 10 millions d'euros, on arriverait à un budget équivalent à ce qui faudrait mettre, dans tous les cas, pour remettre aux normes le bâtiment. Donc, en fait, vous me faites passer pour dire, oui, on veut dépenser des projets pharaoniques, mais de Fournas, je vous laisse la place, et puis vous me dites comment vous dépensez 1,5 million sur la salle des fêtes pour sa réhabilitation. Sur les rats que
vous avez chez vous, monsieur de Fournas, je vous ai déjà engagé à prévenir les services municipaux, je pense que ça n'a pas été fait, parce qu'on a un service qui est très efficace. À chaque fois que quelqu'un nous prévient, on a un marché à bon de commande, un marché que vous avez validé parce qu'il est dans une des précédentes délibérations, et ce marché à bon de commande, quand quelqu'un nous prévient, on fait intervenir l'entreprise pour tuer les nuisibles qui sont sur le domaine public. Si après ils sont chez vous, monsieur de Fournas, les rats, ça la mairie n'en est pas responsable, on est responsable que du domaine public. Par rapport à la police municipale et à son efficacité, alors moi je tenais, et je le redis, à les en féliciter. Alors c'est pas une co-gestion avec M. Renaud et moi, c'est uniquement M. Renaud qui gère la police municipale. Je pense qu'il appréciera l'ensemble des remarques que vous avez faites, ainsi que les agents, sur l'efficacité. Par rapport à la police municipale de l'Espar que vous évoquez également, il me semble que c'est plus les hommes du commandant Roger, commandant de gendarmerie de la... Comment ils appellent ça? C'est pas la division? C'est pas la brigade. La compagnie, voilà, c'est ça que je cherchais. La compagnie de l'Espar, effectivement, mais on transmettra aux gendarmes de Pauillac, dont c'est la compétence. Le trafic de drogue, je le rappelle, ne fait pas partie des compétences de la police municipale, mais ça peut-être vous l'ignoriez aussi. On transmettra aux gendarmes de Pauillac vos bons mots sur leur inefficacité sur le sujet. Par rapport au trottoir, monsieur de Fournas, je vous invite à voter la délibération qui va suivre dans quelques instants, sur laquelle je demande 2 postes d'apprentis, notamment sur les services bâtiments, parce que justement, ce sera des apprentis maçons pour accentuer ce travaux qui sera fait sur les trottoirs. Quand vous parlez de l'entretien, par exemple, du matériel roulant, monsieur de Fournas, je l'avais déjà expliqué, mais je le redis, ça a peut-être été oublié, le principe de passer sur des véhicules qui sont électriques, et si vous regardez notre parc de véhicules électriques augmente, ça, vous m'en faites pas grief d'ailleurs dans le compte administratif, qu'on dépense plus pour acheter des véhicules électriques, parce que l'avantage d'un véhicule électrique aujourd'hui pour nous, c'est qu'effectivement on n'a pas de frais, enfin on a beaucoup moins de frais d'entretien que sur les véhicules mécaniques où on avait tout ça. Les 100 000 € de l'entretien de voirie, monsieur de Fournas, je vous ai déjà répondu en commission, mais comme je sais qu'on est là pour faire du spectacle, il faut différencier l'entretien courant et la dépense d'investissement. Quand la rue Édouard de Pontet, elle est dans un état minable, si elle est dans un état minable, on fait de l'entretien et ça coûte cher en entretien pour faire des rustines. Là, dans ce même budget, mais il faut arriver à lier les 2 lignes. Il y a 600 000 € de dépenses pour la rue. Forcément, si la rue elle est neuve, on n'a plus d'entretien dessus. Vous savez, c'est comme un véhicule, quand il est neuf, ça vous coûte rien. Mais ça, voilà, il faut aussi l'intégrer. Pour la propreté de la ville, mais je transmettrai alors vos griefs aux agents de la ville, moi je leur transmettrai du coup plutôt mes félicitations sur les sujets que vous donnez. Effectivement, je suis d'accord avec vous sur notamment la passe Pasteur, tout n'est pas parfait, mais je vais vous dire, si ça l'était, on n'en serait pas là aujourd'hui à discuter de ça. Parce que, effectivement, il y a des problématiques. Alors aujourd'hui, c'est une problématique qu'on gère avec notamment le SMICOTOM, parce qu'on a un délai qui est trop important entre le moment où les agents qui passent tous les jours déclenchent la venue du camion du SMICOTOM et la venue réelle du camion. Donc on est en train de voir, notamment avec les services du SMICOTOM, à passer une convention qui permettrait en fait d'avoir un camion à demeure et de faire que des agents municipaux sortent les poubelles quand on considère que nous elles sont pleines, stockées aux ateliers municipaux et que le SMICOTOM vienne chercher des grandes bennes directement sur place. Mais bon, ça, Paris ne s'est pas fait en un jour, Rome non plus, et donc du coup, on y travaille petit à petit. Et après, par rapport aux préoccupations des Pauillaquais, monsieur de Fournas, je suis encore désolé de vous le rappeler, on avait 2 visions opposées, mais je vous rappelle qu'apparemment, c'était ma vision qui avait le plus d'adhésion de Pauillaquais. Vous voulez répondre? Vous lisez dans mes pensées. Bon, certaines réponses on peut en discuter, d'autres sont parfaitement malhonnêtes. J'avais quand même bien précisé dans mon intervention que je ne pointais pas la responsabilité de la police municipale, mais ça c'est une vieille tactique que je connais maintenant un peu bien. C'est-à-dire que quand on pointe des responsabilités qui sont les vôtres, parce que c'est vous qui êtes maire, c'est vous qui êtes responsable de ça, vous dites « Ah oui, mais vous accusez les agents ». Non.
Non. En l'occurrence, les agents, je répète parce que vous ne l'aviez pas entendu lors de ma précédente intervention, mais les agents, ils ne font qu'obéir aux ordres. Voilà. Et donc, s'il n'y a pas d'ordre, eh ben, il n'y a pas de résultat. Voilà. Donc, les agents, ils vont pas faire plus que ce qu'on leur demande. Voilà. Si on leur dit que la sécurité n'est pas une priorité sur Pauillac, ils ne feront pas de la sécurité une priorité sur Pauillac. C'est tout. Ils sont, et c'est tout à la mairie d'ailleurs, ils sont obéissants. Voilà. Donc, ce ne sont pas les agents qui sont responsables devant le conseil municipal ni devant les habitants, c'est la municipalité, et en l'occurrence vous et votre exécutif. Donc c'est totalement, c'est pas acceptable. Voilà, monsieur le maire, à chaque fois de finalement vous défaussez de vos responsabilités sur les agents. C'est ce qui est quand même assez extraordinaire. Sur la réhabilitation de la salle des fêtes, alors en fait ce que vous nous dites, c'est que contrairement à toutes les autres communes, comme Sissac, comme Saint-Seurin-de-Cadourne, comme des communes qui sont quand même beaucoup moins riches que nous, vous n'êtes pas capable de rénover une salle des fêtes et que donc il faut créer un multiplex dont vous ne savez absolument pas comment vous allez réussir ensuite à l'entretenir, ni même à le faire fonctionner, parce qu'encore une fois, 3 salles de cinéma, moi ça m'arrive d'aller au cinéma de Pauillac, il est rarement plein, donc je ne vois pas très bien comment 3 salles pourraient être mieux remplies qu'une seule. Mais ce qui est intéressant, monsieur le maire, c'est que moi je me souviens très bien de ce que vous avez dit pendant la campagne, c'est que vous aviez des contacts proches de vous, qui vous assuraient que vous auriez les subventions, que ça n'allait pas coûter grand-chose, et que donc cette promesse était réalisable, et que là on apprend que maintenant tout ça est soumis à une condition, celle d'avoir les subventions. Donc vous commencez déjà à préparer finalement j'espère parce qu'en fait je suis contre ce multiplex, mais vous êtes en train de préparer un renoncement. Alors, je ne fais pas d'élevage de rats dans mon jardin, monsieur le maire. S'il y a des rats qui arrivent dans mon jardin, c'est qu'ils viennent de quelque part, de l'extérieur, d'accord, de la rue. Ils remontent par les égouts. Et les égouts, ce n'est pas de ma responsabilité de les entretenir. Et c'est pas non plus à la responsabilité des Pauillaquais de venir se plaindre à la mairie à chaque fois qu'ils ont un problème que vous-même n'avez pas anticipé. D'accord ? La lutte contre les rats, c'est une continuité. Moi, je suis viticulteur, j'attends pas d'avoir ma ville complètement bouffée par des parasites pour commencer à anticiper les problèmes. Je les prévois, je les anticipe et j'évite que cela arrive. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler quand même qu'on est quand même très souvent, monsieur le maire, saisi par des personnes qui nous disent « on a essayé de contacter monsieur le maire et on n'a pas réussi ». Voilà, donc ça c'est quand même compliqué. Vous nous dites venez nous voir, venez nous en parler, et puis vous-même vous n'êtes pas disponible. Sur la sécurité, vous avez délégué la gestion de la sécurité à un adjoint, mais vous restez le premier magistrat, monsieur le maire. Vous restez quand même le premier responsable de la sécurité dans Pauillac, même si vous avez délégué cette compétence à votre adjoint, mais enfin en dernier ressort, c'est quand même vous qui en restez responsable. La gendarmerie de l'Espar, elle a effectivement résolu l'affaire des trafiquants de drogue parce que la police municipale les avait signalés. Et c'est peut-être là la vraie mission de la police municipale, c'est de faire de la proximité, de connaître le terrain. Et quand ils voient qu'il y a un problème, en l'occurrence un trafic de drogue, eh ben, ils le font remonter à la gendarmerie nationale qui ensuite mène les investigations dans le cadre de leurs compétences, qui ne sont pour le coup plus celles de la police municipale. Mais sur la gestion de la police municipale, en fait, monsieur le maire, vous avez cette tendance à toujours dire que c'est impossible, on ne peut pas. Voilà. Quand je vous demandais de mettre fin à l'alcoolisation dans le passage entre la place du maréchal de l'Alpe de Tassigny et l'Intermarché, vous avez dit non, ça on ne peut pas le faire. Quand on a visité les services de la police municipale avec M. Renaud, et je le remercie, on a appris que la police municipale avait réussi à résoudre le problème. Donc finalement, on se rend compte que vous êtes convaincu de cette impossibilité, mais finalement, et là, je rends hommage à la police municipale, elle est allée plus loin que ce que vous pensiez qu'elle puisse faire. Elle a réussi temporairement à résoudre le problème, parce qu'en fait, maintenant, le problème est revenu. Donc, je vous le dis, il faudra revenir sur place. Moi, quand je passe avec mes enfants dans ce passage, qu'il y ait des gens qui sont alcoolisés, qui ne sont pas mes électeurs, contrairement à ce que vous avez dit la dernière fois, parce que vous considérez qu'en fait tous mes électeurs sont des alcooliques. Ça, c'est très macroniste, ça, finalement, comme raccourci. Mais en l'occurrence, c'est plus souvent des gens qui parlent roumain. Et en l'occurrence, les Roumains, c'est votre électorat, monsieur le maire. C'est ceux qui viennent voter à Hauteville. Voilà. Donc on espère que maintenant que vous savez, puisque je vous l'ai dit, que la police municipale peut faire quelque chose pour ce problème-là, vous y veillerez. Qu'est-ce que j'avais ensuite
Voilà, l'entretien de la voirie. Donc vous considérez que parce que vous avez rénové certaines rues, qui sont pas non plus, qui se comptent sur le doigt d'une main, hein, c'est pas énorme. Au regard du kilométrage de voirie que compte Pauillac, les rues qui ont été intégralement refaites, elles représentent pas grand-chose en termes de proportion. Vous considérez que d'une année sur l'autre, on va pouvoir passer de 160 000 à 100 000 euros d'entretien. Mais très sincèrement, moi je vous le redis encore une fois, vous avez des routes qui ont besoin de voir un peu de goudron. Et ça fait très longtemps que ces routes-là n'ont pas vu de goudron. Et c'est des gens d'ailleurs qui s'en plaignent, qui ont essayé de vous le dire aussi, et qui n'ont pas trouvé une oreille attentive. Moi, je plaide pour qu'il y ait un grand chantier où on vienne reboucher les trous, au moins ça, reboucher les trous dans les rues qui le nécessitent. Je reprends, j'ai noté mot pour mot la phrase. Hein. Les agents font ce qu'on leur demande, ils sont obéissants. Je suis un peu choqué du côté toutou. Donc, c'est exactement ce que vous avez dit, M. Fournas. Les agents font ce qu'on leur demande, ils sont obéissants. Et donc, dans votre explication, vous expliquez qu'en fait, comme ils sont un peu benés, quand on leur demande pas de faire quelque chose, ils font rien. Ah ben, M. de Fournas, c'est de la... Oui, d'accord. Non mais, j'instrumentalise pas, je reprends vos mots. Les agents font ce qu'on leur demande, ils sont obéissants. Donc je transmettrai à tous mes petits chiens. Si, parce que c'est vos propos, monsieur de Fournas. C'est vos propos mot pour mot. Je les assume pleinement, c'est vous qui donc, faites semblant de on dira aux petits agents obéissants, et benez, parce que quand... Non, benez, c'est vous. Hein. Ah ben oui, ça je dis, ça c'est moi, ben oui, mais parce que monsieur de Fournas, quand vous considérez que quelqu'un, une fois qu'il a fait quelque chose, il recommence pas, c'est un robot. Vous savez, moi, mon aspirateur, à la maison, j'appuie, il fait la cuisine, et quand il a fini la cuisine, il va se cacher dans sa base. Vous êtes en train de dire que les agents, ils font ça, monsieur de Fournas. Quand vous dites, ils font ce qu'on leur demande, et après, quand on leur demande rien, ils vont se cacher dans leur petite base. Voilà, donc, aujourd'hui... Non mais en fait, si vous n'avez que ça, vous n'êtes pas capable de répondre sur le reste. Alors instrumentaliser les agents, déformer mes propos. Je vous ai pas coupé. Déformer mes propos. Non mais c'est scandaleux ce que vous dites. Moi je suis plus scandalisé quand on dit que mes petits agents ils sont obéissants et qu'ils font pas ce qu'on leur demande. Je réponds même pas, c'est ridicule. C'est ce que vous avez dit mot pour mot. C'est ce que vous avez dit mot pour mot, monsieur de Fournas. Voilà. Alors, j'ai demandé lors du dernier conseil municipal, mais elle n'avait pas entendu, là je lui ai demandé si elle avait bien entendu, à Madame Roger d'activer la protection fonctionnelle, on l'activera pour porter plainte pour diffamation contre vous, parce que à chaque fois que vous dites qu'on n'arrive pas à me joindre, c'est pas ma responsabilité, vous savez, ils appellent la mairie, et la personne qu'ils appellent à la mairie, c'est elle. Donc quand vous dites on n'arrive pas à avoir de rendez-vous avec le maire, ça veut dire deux solutions, soit quand ils l'ont, elle me cache les rendez-vous, et donc, mais ça, elle s'en expliquera avec les services de gendarmerie pour me dire comment les gens n'arrivent pas à avoir rendez-vous avec moi à la mairie. Parce que c'est quand même assez extraordinaire. Tous les gens du Front National, enfin du Rassemblement National à Pauillac, n'arrivent pas à avoir rendez-vous avec moi. J'ai des rendez-vous toute la semaine, mais apparemment, les gens du Rassemblement National ont des difficultés à me joindre. C'est vraiment, on doit avoir un standard à la mairie un peu spécial. Mais en tout cas, voilà, j'avais demandé à Mme Roger d'activer cette protection fonctionnelle pour vous répondre, là encore avec des faits. Elle dira avec des faits si elle rejette ou pas des rendez-vous, monsieur de Fournas. Oui, je vous en prie. Voilà, je réponds. Donc vous continuez à instrumentaliser des agents, vous vous servez de Mme Roger pour finalement vous sortir d'un reproche dont vous n'êtes pas capable de répondre. C'est absolument scandaleux. Vous croyez me faire peur en disant ça? Vous croyez sincèrement me faire peur? Vous ne me faites pas peur, monsieur le maire. Je vous le dis. Voilà, alors arrêtez d'instrumentaliser les agents. On peut essayer de vous joindre par d'autres moyens, pardonnez-moi, que celui de votre secrétariat. Vous avez un compte Facebook, par exemple, qui sert à faire de la politique. Vous avez une messagerie. Vous avez une messagerie. Quand on vous envoie un message, vous ne répondez pas. Alors peut-être que vous ne savez pas vous servir de Facebook. C'est peut-être ce que vous allez me répondre. Ou peut-être que vous allez me dire que c'est un agent de la mairie qui gère votre compte Facebook et que donc je pointe la responsabilité des agents de la mairie, que je dis que ce sont des benets, des incapables. Allez-y, mais continuez. Voilà. Donc répondez aux reproches qu'on vous fait et ne cherchez pas à dévier un débat en prenant à témoin et en instrumentalisant les agents, ce qui est là pour le coup parfaitement scandaleux. Oui, mais ça on verra. Quand vous dites on n'arrive pas à avoir rendez-vous avec moi, soit je rejette le rendez-vous et donc
je suis conscient, soit je ne sais pas de quoi vous parlez, et si je ne sais pas de quoi vous parlez, je demande à mes agents qui sont obéissants de m'expliquer. Et quand je demande à mon agent obéissant de me dire, est-ce que vous avez... J'ai demandé à Mme Roger, je lui ai dit, mais il m'a encore fait ce reproche, Florence, expliquez-moi, est-ce que vous rejetez des gens dans mon agenda? Elle m'a certifié que non. Alors je vous dis, on regardera... C'est scandaleux. Le journal, c'est scandaleux, c'est ce que vous faites, c'est de mentir en permanence, alors, écoutez, de jeter l'opprobre, parce qu'en fait, vous jetez l'opprobre sur moi, mais vous le jetez sur les agents, parce qu'en essayant de m'attaquer à moi, vous attaquez le travail de mes agents. Et donc, en disant, il ne veut pas prendre des rendez-vous, ce qui est faux, et bien du coup, c'est que les agents, ils sont un élément de la chaîne, hein, vous savez. Et donc, si on n'arrive pas à avoir rendez-vous, et bien du coup, on va essayer d'élever le débat. Je veux refaire une proposition que je vous ai déjà faite lors de ce conseil municipal. Pourquoi vous ne profitez pas du marché du samedi matin pour ouvrir un petit stand de la municipalité où à tour de rôle, vous avez 7 adjoints, il y a vous-même, ça fait 8, une fois tous les 2 mois, vous tiendriez une permanence au marché de la municipalité où les Pauillaquais auraient la certitude de pouvoir rencontrer quelqu'un de la mairie, pouvoir exprimer leurs doléances, qu'on réponde à leurs questions et que vous puissiez donc, vous, vos adjoints, être disponibles pour leur répondre, ce qui permettrait en plus, serait ce côté vertueux, d'amener des personnes peut-être qui n'ont pas l'habitude de le faire, dont vous d'ailleurs, de venir au marché et qui peut-être recréer une dynamique. Pourquoi vous ne faites pas ça par exemple ? Monsieur de Fournas, mes adjoints, ils prennent des rendez-vous toutes les semaines, et moi aussi. On reçoit les gens. Donc il n'y a que vous qui n'arrivez pas à avoir de rendez-vous à la mairie, sans doute. Donc concrètement, on reçoit les gens. Donc en fait, il n'y a pas besoin qu'on vienne le samedi matin, parce que Madame Roger ne bloque pas les rendez-vous. Donc concrètement... On revient à Madame Roger. Hein. Ah ben c'est elle. Vous n'arrivez pas à assumer... C'est elle qui gère nos agendas, Monsieur de Fournas. Non. Il y a bien d'autres manières d'être contacté que Madame Roger. Oui, à Facebook. Mais c'est vrai que j'avais jamais pensé à ça, que vous ayez la possibilité de gérer mon compte Facebook. Voilà. On y pensera, vu que vous êtes obéissant. Vous ferez ça. Bon. Est-ce que vous avez d'autres remarques intéressantes sur ce budget municipal? Pas d'autres remarques. Des oppositions? Des abstentions? 6 oppositions, des abstentions à la majorité. Je vous remercie. Budget annexe régie d'animation et de promotion. On a du coup juste une section de fonctionnement en équilibre des recettes et en dépenses à 226 850 €. Sur ce budget, y a-t-il des questions? Madame Tosi. Alors, Monsieur le maire, depuis le début de ce mandat, notre groupe, à de nombreuses reprises, vous a fait part de ses réserves quant à la gestion du cinéma. J'ai pris le temps avec une collègue d'aller éplucher les factures, et le moins que l'on puisse dire, c'est que des dizaines de factures nous surprennent, pour ne pas dire plus. Alors, est-ce que là, vous pourriez m'expliquer ce soir plusieurs factures que l'on retrouve dans les comptes du cinéma? Donc, des notes de coiffeur, des notes de restaurant pour 4 personnes à Paris, des factures de chewing-gum, une facture de 19 bouteilles de champagne Roderer à 50 € la bouteille pour la cérémonie de clôture du Festival du cinéma, sachant que la cérémonie de clôture coûte quand même 7 852 €. Et surtout une facture de 42 € pour 2 pina coladas dans un restaurant sur la plage de Deauville. Donc il ne s'agit là que de quelques exemples, il y en a des dizaines comme ça. Vous nous dites que le Festival du cinéma ne coûte que quelques milliers d'euros à la ville, mais nous avons retrouvé des sommes facturées par le cinéma à la ville pour des séances pendant le festival et qui sont en réalité des subventions déguisées. La réalité, c'est qu'avant l'existence de ce festival, la ville n'avait pas besoin de renflouer à hauteur de 70 000 € par an les comptes du cinéma. La vérité, c'est que le cinéma de l'Espoir ne coûte rien à la ville. Il est parfaitement anormal que des Pauillaquais payent des sommes astronomiques pour vos fêtes dans les grands châteaux avec les vedettes de cinéma ou des glaces ou même des pina coladas du coup sur la plage de Deauville. Quand comptez-vous cesser ce scandale ? Non, mais alors, pour te répondre, alors, non, mais en fait, c'est là où on arrive toujours sur les limites de la compréhension. Quand vous avez des dépenses, vous avez aussi des recettes. Et donc, est-ce que vous m'avez dit les recettes, par exemple, sur le festival? Ah oui, parce que ça vous arrange, en fait. Alors, mais c'est des chewing-gums. Enfin, vous demandez à quoi ça? C'est des chewing-gums, des trucs. C'est marqué. Non, mais
c'est extraordinaire. Le coiffeur, je pense que Ils sont pour qui ces chewing-gums? Ah, ça, j'en ai pas la moindre idée. Ah oui, bah c'est un problème ça. Et les pina coladas sur la plage de Deauville, c'est pour qui? Mais alors, monsieur de Fournas, je vous donne un exemple. Quand, parce qu'il doit y avoir des repas, quand vous allez inviter, par exemple, le président de la Warner pour lui dire est-ce que vous nous mettez des films de Warner durant le festival de cinéma? Effectivement, on l'invite et on lui paye une pina colada pour discuter avec lui. C'est comme les frais de représentation classiques. Enfin, vous voyez, c'est toujours assez aberrant de stratégie. C'est de dire, voilà, vous prenez un fait et voilà, mais les recettes, vous ne les avez pas. Vous voyez, c'est toujours un peu la moitié de... Les recettes, on vous en a parlé, 66 000 € de la subvention d'équilibre de la mairie, Oui. d'accord? Mais Donc ça n'a rien à voir avec le festival. Ah non, bien sûr, ben ça va dans le même compte. Le problème, c'est que... Alors écoutez, pour mettre fin à toutes ces questions légitimes, quand même, on va vous demander un tableau Excel avec toutes les recettes et toutes les dépenses, d'accord? Pour qu'on voit un peu le delta. Parce que les 66 000 €, ils vont dans le compte Régie Animation, qui gère à la fois le cinéma et à la fois le festival. Vous voyez? Tout est mélangé dedans. Voilà. Et au final, non, je termine. Et au final, il reste quand même, alors selon vos mots, quelques milliers d'euros, mais ces milliers d'euros, finalement, ça sert à payer des notes de coiffeur. Qui va avec l'argent du cinéma chez le coiffeur? Qui achète des chewing-gums? Qui mène un train de vie, finalement, qui est quand même assez surprenant pour gérer, encore une fois, un cinéma? C'est pas... Et ce train de vie-là, monsieur le maire, et puis alors, il y a aussi cette réception somptueuse à 7 000 € où on boit du champagne à 50 € la bouteille, tout ça au final, c'est ce delta, non, c'est pas 50 € la bouteille, 49. Le champagne Roderer à 49 la bouteille, voilà, 49 €. Et au final, s'il reste encore, comme vous dites, aux alentours de 7 000 € à la charge de la commune, et ben ces 7 000 €, ils servent à payer ça, vous voyez? Et ça c'est inacceptable. Mais encore une fois, ça, Madame Le Tauzier vous l'a dit, quand il y a des factures, écoutez-moi bien, quand il y a des factures de la Régie Animation qui sont faites à la commune pour des séances pendant le festival du cinéma, ça s'appelle les subventions déguisées. Parce que quand on verse une subvention de 66 000 €, vous n'êtes pas au courant peut-être? Quand on verse, heureusement que vous avez les services à côté de vous pour répondre à vos questions quand même. Hein. Quand on verse une subvention de 66 000 € au cinéma, la moindre des choses quand même, c'est que le cinéma n'ait pas ensuite à facturer des séances à la mairie pendant le festival. C'est leur truc. Monsieur Pouyalet. Pour ce qui concerne le cinéma, est-ce qu'on pourrait avoir un bilan spécifique qui nous donne, au niveau des recettes et des dépenses, qui nous donne un résultat? Tout simplement, voir s'il est positif ou s'il est négatif. Ça éviterait pas mal de discussions. Voilà. Tout à l'heure, vous avez voté en mon absence le compte administratif. Qu'est-ce que vous voulez que je vous donne de plus qu'un compte administratif où vous avez accès, c'est ce que je dis, vous avez accès à toutes les dépenses, vous avez accès à toutes les recettes? Non, on n'a pas le détail. Ah si, vous avez accès. Madame Tauzier, bien allez consulter l'intégralité. Vous pouvez consulter l'intégralité des dépenses et des recettes sur ce budget. On a des articles, mais on n'a pas le détail spécifique qui concerne le festival du cinéma. Mais regardez les factures, monsieur Pouyalet, vous verrez. Mais après, monsieur Revel pourra faire. Ça serait plus. Écoutez-moi. Ça serait plus simple si un agent de la mairie, un comptable, faisait un état des recettes et un état des dépenses relatif au festival du cinéma. C'est tout simple ce qu'on demande. On l'a déjà fait, mais c'est pas entendu. Mais si, on a un bilan spécifique du festival. Alors, Pierre, j'en ai pas connaissance, Pierre. Donc, c'est pour ça que je le demande. Si j'en avais connaissance, je ne demanderais pas. Donc, Pierre, tu nous le feras passer, s'il te plaît, tout simplement. Ok. Sur ce budget, d'autres remarques? Des oppositions? 6 oppositions, des abstentions? À la majorité, je vous remercie. Budget annexe camping municipal, approbation du budget primitif 2020. Alors, juste une remarque, quand le marathon dépense 10 000 € pour un hélicoptère,
ça équivaut à la subvention que donne la ville. Mais là, ça ne vous choque pas, par exemple. Non, mais enfin, pour vous dire, parce que la subvention de la mairie, je vais vous dire, ça ne couvre pas les fêtes où le maire, effectivement, est invité. Le maire et les adjoints, on a des repas au marathon, on est invité. En fait, vous savez, il faut savoir donner pour pouvoir recevoir. Et ça, enfin, je crois que vous êtes catholique, sans cacher le truc. Je pense que c'est un des grands principes du catholicisme. Donc, voilà. Alors, il faut savoir faire des fêtes pour pouvoir organiser un festival, les fêtes auxquelles vous participez avec les vedettes. Oui. Non, sur l'hélicoptère, vous partez encore sur un truc qui n'a absolument rien à voir, mais bon, quand on a une course à pied qui fait 40 km, on peut tout à fait comprendre qu'il y a un hélicoptère, mais c'est pas un luxe qui est offert, ça, l'hélicoptère, non? Je sais pas. Ben si. Enfin, vous savez à quoi il sert l'hélicoptère? Non, mais dites-nous. À prendre 2 VIP de tous les partenaires de l'événement et à leur faire un tour au-dessus du marathon. Très bien. Ouais. Ça ne sert qu'à ça. Hein. Ouais. Bah, vous savez, moi, quand j'ai été élu en 2015, j'ai toujours refusé ce genre de choses et on verra ça le prochain mandat, mais ça m'étonnerait que je monte dans l'hélicoptère. Ah oui, voilà. Oui, vous savez, des fois, entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, il y a, enfin, chez certaines personnes... Je l'ai fait pendant 6 ans, donc voilà. Oui. J'ai refusé les invitations gratuites, quand j'y allais, je payais. J'ai refusé les repas d'élus au Salon CELAC, par exemple. J'ai refusé les places gratuites aux matchs de rugby et de foot. Vous voyez, on me l'a reproché d'avoir refusé, mais non, moi je mange pas de ce pain-là. À partir du moment où on a une subvention à voter pour le rugby, le foot, moi je ne prends pas les places gratuites. Si j'y vais, je paye. Voilà, ça me semble normal, surtout quand on touche une indemnité. Bon, on n'ira pas plus loin sur le sujet. Budget annexe camping municipal. Oui. Normalement, il faut appuyer, après ça, il y a 2 secondes et après ça s'active. Oui. Bon, vous êtes venu sur le sujet du marathon, effectivement, pour les 6 000 € pour l'hélicoptère. Bon, ça, c'est clair. Les 6 000 € c'est sur un budget de 1,2 million, 1,3 million lors de la manifestation. Mais il faut savoir quand même que 84 voire 86% des frais de dossard des coureurs sont réinvestis dans le marathon. Donc après, il ne reste plus que 16% à la charge. Donc l'hélicoptère s'est inclus dans tout le budget global. C'est comme si vous me parlez du chapiteau, des 1000 pattes et tout. C'est un chapiteau qui est à perte au départ, mais comme c'est dans le budget global du marathon, donc c'est couvert dans tout le truc. Je ne remets pas du tout ça en cause, monsieur Morisseau, au contraire, je l'explique. Enfin, aujourd'hui, sur le marathon, on a des dépenses qui sont des dépenses... Enfin, le repas du jeudi soir, par exemple, c'est non utile à la course, mais ça fait partie de la fidélisation des partenaires autour de l'événement. On vous invitez les châteaux qui sont partenaires à un repas, ça coûte au marathon. C'est sûr que si on ne fait que regarder la dépense, tel que M. de Fournas l'a fait sur le budget, enfin Mme Tauzier l'a fait sur le budget du cinéma, on peut dire, mais c'est quoi? Parce que je suis désolé, le jeudi soir, on boit bien du champagne, on boit bien des trucs, il y a une dépense qui est faite. Donc aujourd'hui, on fait un procès sur des dépenses qui sont faites sur l'organisation d'une manifestation globale. Je parle sous couvert de Pierre, le budget du festival, on est à presque 500 000 €. 500 000 € valorisés sur le budget du festival. Donc oui, sur 500 000 €, vous avez 2 pina coladas, 2 trucs. Enfin, c'est un fait. Sauf qu'on réfléchit sur un budget effectivement global et après de coûts en reste à charge de la municipalité. Donc je ne remets pas en cause le fait que, à mon sens, c'est nécessaire. Quand le marathon fait un repas pour remercier ses bénévoles, c'est normal. C'est normal. Aujourd'hui, c'est un bénévole en fait en l'occurrence. Mais enfin, sur le festival, il y a combien de bénévoles? Moi, je suis bénévole. Non mais d'accord, ma femme, Non, mais... excusez-moi, vous êtes adjointe à la mairie, la politique culturelle... Mais n'importe quoi. Le fait qu'elle prenne une semaine de congé, comme Madame Doré, le fait qu'elle prenne des congés pour faire le festival... Bon, alors c'est vous qui avez mangé la pina colada à Deauville? Et quand bien même, ce serait moi. Bah c'est très surprenant. Voilà. Et c'est vous aussi qui allez chez le coiffeur alors du coup Oui, mais avec l'argent du cinéma. Allez. Mais non, mais tu sais, c'est une technique. Le festival permet Comment? de la commune de Pauillac à l'international. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train
Oui, très bien, madame. Mais en l'occurrence, est-ce que les Poyakais ils trouvent leur compte? Voilà, moi, c'est la vraie question que je me pose, madame Costa. La vraie question que je me pose, c'est l'intérêt des Poyakais, parce que la réputation mondiale dans le monde, elle est plus à faire. Hein. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Donc voilà, qu'est-ce que les Poyakais en retirent de tout ça, de cette subvention astronomique qui est versée? Voilà, ça, c'est la vraie question que je me pose. Non, mais attendez, monsieur de Fondas, je vais vous répondre. On s'est jamais croisé au festival? On s'est jamais croisé au festival, monsieur de Fondas? Non, juste pour savoir. Alors, allez-y, ressortez. Même la dame qui était sur ma liste, qui est venue demander un autographe à monsieur Dujardin, machin. Très bien, voilà. Moi, je viens, monsieur le maire. Je l'ai dit, mais même je l'ai dit pendant la campagne. Vous voyez, j'ai dit, ce festival du cinéma, ça aurait pu être quelque chose de bien, mais les Poyakais ne s'y sont pas retrouvés. S'il n'y avait qu'une seule chose à garder, c'est les séances publiques avec l'écran géant le soir. Voilà. Et donc j'y viens parce que je trouve effectivement que c'est une bonne idée. Bon. Mais il n'y a pas besoin de manger une pina colada à Deauville pour faire une séance de cinéma en plein air, monsieur le maire. Parce que sous la Cossie, laissez-moi terminer. Sous la Cossie, ils font des retransmissions en plein air, voilà, et ils n'ont pas besoin d'aller à Deauville pour trouver un écran et avoir un film à diffuser. Voilà. Monsieur de Fondas, là cette année, pareil, je ne sais pas encore, je pars sur ton couvert, père, on a un film qui va sortir avant même qu'il soit sorti au cinéma. Il y en a un qui est sorti avant qu'il soit sorti, il sera présenté gratuitement en plein air. Quand vous allez faire une séance de cinéma, même si c'est à Pauillac ou c'est un tarif qui est très bas, ça vous coûte plus cher que ça. Aujourd'hui, monsieur de Fondas, quand vous regardez le bilan du festival qui m'est présenté par les services culture, on est à 1,20 € par Pauillaquais de coût. Quand monsieur de Fondas vient avec ses enfants regarder un dessin animé, si vous regardez le coût, vous avez amorti, monsieur de Fondas, les 1 € pour la séance que vous avez regardée. Et aujourd'hui, on a des milliers de gens sur le festival. Alors après que le côté art-essai qui se passe à l'intérieur de la salle, ça soit un peu éloigné de vos préoccupations, ça je peux l'entendre. Sauf que la séance à laquelle vous allez, c'est gratuit. Et donc, c'est le budget communal qui vous en fait bénéficier. Donc, les 6 000 € que coûte le festival à la commune. Par contre, les gens qui sont dans la salle, eux, ils paient, monsieur de Fondas, pour regarder les représentations. D'ailleurs, je crois que il me semble qu'une année, vous étiez fait sortir parce que vous n'aviez pas voulu payer. N'importe quoi, mais attendez, vous racontez, mais strictement n'importe quoi. Non, mais attendez, c'est vraiment scandaleux ce que vous faites. C'est une réalité, monsieur de Fondas. Répétez-moi ça, je me suis fait sortir parce que j'ai refusé de payer. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Mais vous délirez complètement. Mais non, c'est une réalité. C'est une réalité. Alors très bien, répétez ça encore une fois. Vous vous êtes fait sortir parce que vous ne voulez pas payer. Mais qui vous a dit ça? Mais vous racontez, mais c'est scandaleux. Parce que, voilà, alors en fait, c'est à chaque fois pareil. Non, moi je n'accepte pas de me faire accuser comme vous faites ainsi. Voilà, quand on vient bouffer à la gamelle, il ne faut pas que ça se sache. Et restez poli, je viens bouffer à la gamelle, mais vous plaisantez ou quoi? Monsieur de Fondas, quand vous venez à la soirée inaugurale du festival et que vous venez prétendre en tant que conseiller départemental à l'époque, en disant assister, vous êtes un affabulateur. Il vous a été, mais monsieur de Fondas, c'est la réalité, il vous a été répondu par les services que le département ne subventionnait pas la manifestation et vous avez été mis dehors. Et ça, du coup, ça vous embête. C'est scandaleux. Non. Vous étiez d'abord, c'est scandaleux ce que vous faites. Moi, j'étais sur scène et je vous ai vu vous faire sortir. C'est diffamatoire, c'est mensonger, c'est insultant. Jamais je n'ai fait ça, monsieur le maire. Et à chaque fois que vous vous retrouvez en difficulté sur des sujets concrets qu'on vous soumet, soit vous insultez, soit vous mentez. Et ça, c'est pas acceptable. Jamais je n'ai fait ça. Vous mentez, mais de toute façon, tout le monde le sait que vous mentez, monsieur le maire. Vous mentez du début jusqu'à la fin. Là, vous êtes embêté parce que vous vous filmez et que les gens se disent « Ah mais merde, il est allé, machin ». Ben oui, monsieur de Fondas, le festival, vous en profitez. Voilà. Donc de manière frauduleuse, on me réclame. Ah mais pas de manière frauduleuse, enfin oui, si là quand vous aviez essayé d'assister à la truc payante où on vous a fait sortir. Mais n'importe quoi. Vous avez creusé pendant ce conseil municipal et là vous êtes arrivé au fond, je crois. D'accord. Vous êtes arrivé au fond, vous avez pris à partie les agents municipaux, et là vous êtes en train de mentir, mais ce qui est quand même particulièrement grave, parce que quand on est premier magistrat de la ville, on essaye quand même d'être assez vertueux dans ce domaine-là, mais de toute façon beaucoup de gens, et de plus en plus d'ailleurs, ont compris qu'on ne pouvait pas vous faire confiance, et de mentir comme ça sur un élu de l'opposition, alors en plus qu'est-ce que je peux vous répondre, monsieur le maire? Je vais vous dire que c'est faux, mais vous n'avez pas plus de preuves que moi. Alors quand vous n'avez pas de preuves, monsieur le maire, vous vous taisez, d'accord?
Vraiment, c'est révoltant ce que vous faites. Si vous voulez, je vous sortirai lors du prochain conseil exactement la date, tout pour vous rappeler. Vous avez assisté à la cérémonie d'ouverture. Oui. Voilà. Et vous êtes fait sortir en suivant. parce Voilà, que la cérémonie séance d'ouverture, après, qui était gratuite. La cérémonie d'ouverture. Non, elle était gratuite. Et après, la séance était payante. Et vous êtes fait sortir. Oui, je suis parti, je ne peux pas me sortir. Allez. Alors, non. C'est extraordinaire, c'est Je extraordinaire. suis venu à la séance. L'important, c'est d'être constant, monsieur de Fournas. Quand vous avez une réponse, gardez-la. Vous êtes fait sortir. Vous êtes ou un pas menteur. Vous êtes un menteur. Ah oui, mais Et c'est- d'accord. Maintenant, non, je suis un menteur. c'est un mensonge. Vous êtes fait sortir ou pas? Mais je me suis jamais fait sortir. Mais Alors, par qui vous d'abord? êtes Par qui venu. Par qui? Je me suis fait sortir Vous par qui? êtes venu. Je me vous suis êtes fait sorti sortir par qui? Par les services du cinéma. N'importe quoi. Ah, d'accord, N'importe quoi. d'accord. Vous mentez. Oui, mais- Vous mentez. Oui, C'est- bah alors- je sais pas. C'est vraiment. C'est vraiment. Bon, allez. Non mais alors, attendez, ce qui est quand même extraordinaire, c'est que vous êtes capable de mentir sur quelqu'un, de raconter absolument n'importe quoi, Ouais. et que quand ça manifeste comme une révolte légitime, vous vous mettez à rire comme un imbécile. Ah ben, non mais ça me fait rire parce qu'en Oui, fait, oui. monsieur de Fournas, vous savez, c'est pas grave. C'est pas grave Si, que si, vous c'est ayez extrêmement essayé grave. de C'est venir à une extrêmement grave séance. de mentir sur des... C'est pas grave que vous ayez voulu venir à une séance. Mais C'est pas grave. je suis venu à la séance inaugurale. Vous savez pourquoi je suis venu? Ouais. Parce que je voulais savoir de quoi je parlais. Vous voyez? D'accord. Donc j'ai cette ouverture d'esprit d'aller voir comment ça se passe. Oui. D'accord? Parce que la séance inaugurale, il y avait il y avait votre discours qui était particulièrement pénible, mais c'est tout. J'ai pas une passion particulière pour les soirées pour les inaugurations de festivals du cinéma, voyez-vous? Bah, Donc, sauf quand il y a un cocktail. Pardon? Sauf quand il y a un cocktail qui est payé par les châteaux. Mais alors, attendez, quel cocktail? Quel cocktail j'ai participé? Il y a un cocktail en face du cinéma à chaque Et fois lors de cette soirée. je n'y ai jamais participé. Ah, Enfin, mais ça, Est-ce que je peux pas être plus clair que ça? Je n'ai jamais pris un cocktail en face du cinéma. Vous racontez, mais absolument, mais n'importe quoi. Enfin, je sais pas. Alors, continuez. Je suis monté dans une voiture, peut-être. Non, mais- Je suis allé dormir dans un hôtel luxueux de Pauillac. Mais continuez. Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre? J'ai participé à la soirée inaugurale. Mais mentez comme ça. C'est vraiment, mais c'est profondément scandaleux ce que Non, vous mais faites. n'essayez Et ça pas- démontre, n'essayez pas de et faire ça le tour de démontre, la et terre ça pour démontre, arriver. et ça démontre Vous êtes fait sortir, ça c'est démontre, non, mais ça démontre quel est votre mode de fonctionnement, voyez-vous, hein, de mentir comme ça sur les opposants. Quand on essaie de débattre du fond des problèmes qui intéressent les Pauillacais et que vous venez mentir comme ça sur les gens qui vous portent la contradiction parce que vous ne supportez pas la contradiction. D'ailleurs, vous n'aimez pas le débat, ça on l'avait bien vu pendant lors de ces conseils, vous ne répondez quasiment plus, sauf aujourd'hui où vous avez l'air dans de meilleures dispositions. C'est peut-être ce que j'ai dit tout à l'heure sur les téléphones portables qui n'ont pas coûté 2000 € mais 3700 € en l'occurrence. Oui, c'est sur deux budgets. Donc vous sur 20 répondez, millions. mais vous ne supportez pas, monsieur le maire, qu'on puisse parler de sujets de fond qui concernent les Pauillacais sans que vous n'injuriez et sans que vous mentiez, voyez-vous. Et je reste mais parfaitement serein, parce que quand il y a des insultes et des mensonges qui viennent de vous, je prends ça comme des compliments. Voilà. Donc, on voit, vu votre. Vous prenez ça comme un compliment. Madame Costa, ce qu'on fera la prochaine fois, c'est que vous me ferez venir à vos cocktails. Je n'y participerai pas, mais je regarderai ce qui se passera, d'accord? Parce que pour l'instant, j'ai pas eu d'invitation pour ça, mais pourquoi pas? Je viendrai. Il n'y a pas de cocktail, Madame Crousal. Vous n'êtes pas au courant qu'il y a une soirée du. Non, je parle. Il y a une soirée de clôture du Festival du cinéma qui coûte 7000 €. Vous n'êtes pas au courant, ça? Il n'y a pas d'invitation, monsieur de Fournas. Voilà, c'est tout. Elle est financée, il est content. Et c'est grâce à ça que ça va. Non, monsieur Revel, elle n'est pas financée par les châteaux. Allez voir les factures, alors, monsieur Revel, parce que nous, on est allé le faire, voyez-vous. On a des factures de traiteurs, on a des factures de champagne, on a des factures de mobilier, me semble aussi. Voilà, tout ça, quand je parle des 7000 €, c'est à la charge de la régie animation, voyez-vous. Alors, peut-être que le château accueille dans ses locaux, mais, oui, mais... Ah, il y a encore autre chose derrière, d'accord. Bon, enfin, mais pourquoi pas si c'est le château qui le finance, je n'y vois pas de difficulté. Mais les 7000 € de la soirée de clôture, monsieur Revel, c'est la régie animation qui le paye, d'accord? Ça coûte 7000 € à la régie animation, merci. Voilà. Non, mais ça sert à rien. Monsieur de Fournas, ne vous inquiétez pas. Comme je vous l'ai dit, il y a un coût de revient d'un peu plus d'1 € par Pauillacais. Vous avez consommé votre part en venant à la main. Vous l'avez. Non. Mais, je vous laisse, monsieur le maire, à vos mensonges, à votre médiocrité, oui, crasse,
crasse, qui ne fait d'ailleurs... Enfin, continuez comme ça et les gens voient la réalité de votre comportement. On a prévu de continuer comme ça. Allez. Mais il vient. Bon, allez, on va pas continuer. Sur le camping où on était, d'ailleurs, enfin, aucun rapport, mais voilà. Approbation du budget primitif du camping. En fonctionnement et en dépenses, 123 770 € et 15 centimes. En investissement, 29 585 et 18 centimes. Pareil, équilibré en dépenses et en recettes. Sur ce budget, y a-t-il des questions? Non? Alors, je préviens parce qu'on achète des bonbons et du chocolat sur le budget du camping. Parce qu'en fait, on fait un petit panier pour les gens quand ils louent les mobil-homes. Enfin, je le dis parce que ça nous évitera peut-être d'avoir l'année prochaine qu'on a acheté des chocolats et des bonbons et peut-être des chewing-gums pour les enfants sur ce budget. Mais je préférais prévenir. Quoi? Ah oui, on prend. C'est pas des Kinder, parce que je sais plus, kit, je sais pas quoi, mais on va éviter, oui. Oui. Sur ce budget du camping, y avait-il des questions? Des oppositions? Des abstentions? 6 abstentions. À l'unanimité, je vous remercie. Budget annexe O, approbation du budget primitif. Donc on est sur 261 512,29 en recettes et en dépenses pour le fonctionnement et 319 254,05 en investissement pour les dépenses et recettes sur ce budget annexe O. Y a-t-il des remarques sur ce budget? Pas de remarques, des oppositions? Oui, oui. D'autres remarques? Des oppositions? Des abstentions? 6 abstentions. Aussi, à l'unanimité, merci. Budget annexe assainissement, approbation du budget primitif. On a 1 508 413,96 en fonctionnement et pour le fonctionnement en dépenses et en recettes. Et en investissement, on a 1 616 003,66 en dépenses et en recettes sur la section investissement. Sur ce budget, y a-t-il des remarques? Des oppositions? Des abstentions? 6 abstentions. À l'unanimité, je vous remercie. Budget annexe locaux professionnels soumis à TVA. On est sur la section de fonctionnement à 408 550 € et 85 centimes en dépenses et en recettes et en investissement à 316 022,15 en dépenses et en recettes d'investissement. Sur ce budget, y a-t-il des questions ou des remarques? Des oppositions? Des abstentions? 6 abstentions. À l'unanimité, je vous remercie. Visite citoyenne et culturelle des membres du Conseil municipal des jeunes. Vous le savez, depuis quelques mois, nous avons un conseil municipal des jeunes, et donc du coup on leur a proposé en sortie, on va dire, je ne sais plus comment vous avez appelé ça, d'apprentissage de la citoyenneté et de la démocratie, de pouvoir faire une visite du Sénat et une visite du château de Versailles, enfin, dans l'ordre c'est Versailles puis le Sénat, et donc du coup on partira, alors c'est pas marqué dans les dates parce qu'on attend la confirmation définitive du Sénat, on partirait vraisemblablement le 7 juin, en fin d'après-midi, et retour le 8 juin en soirée sur Pauillac, en sachant que du coup on demande la prise en charge uniquement des 12 conseillers municipaux ainsi que 4 ATSEM de mémoire, enfin je ne vois plus le chiffre, c'est ça, 4 agents pour le côté encadrement, et que les élus qui ont décidé d'accompagner financeront sur leur denier personnel cet accompagnement. Non, la pina colada, on ne pourra pas, là, ça va faire trop. On verra sur les frais de coiffeur, par contre. Sur cette visite, y a-t-il... Mais Madame Tauzier. Tout simplement, donc on était là lors du mois de novembre, je crois, lorsqu'on était à la mairie. Mais depuis, on n'a plus aucune nouvelle de ce qui se passe. Donc on aimerait bien être au courant des projets en cours. Parce qu'il y en a à première vue. Moi, j'ai des mamans qui m'en parlent, mais je ne suis pas au courant. Donc j'aimerais bien que l'ensemble des conseillers puissent être au courant du conseil municipal des jeunes, d'une part. Et ensuite, savoir le coût de cette sortie. Alors, c'est totalement
bien pour eux, mais le coût tout simplement, parce que c'est pas marqué dedans. On sait que c'est pas marqué, enfin ça va dépendre de la date concrètement et puis de la rapidité de réponse. Aujourd'hui on est à peu près à 2000 € d'estimatif haute de dépenses pour cette visite. Le conseil municipal des jeunes, vous aurez l'occasion, c'est normal, enfin là aujourd'hui ils sont dans des commissions de travail, ils sont sur mode de fonctionnement, sur le règlement intérieur qui a été adopté, et il est prévu du coup au mois de juin d'avoir une session, je parle sur ton contrôle ça, on a une session plénière avec eux où on aura le conseil municipal, le nôtre et celui des enfants réunis ensemble pour pouvoir justement écouter les différents projets qu'ils vont proposer et du coup pouvoir les acter en conseil municipal qui a le seule compétence à pouvoir acter les projets qui seront proposés par les enfants. Monsieur de Fournas. Oui. Oui, sur l'infolette, Mme Barraud dit que sur l'infolette, voilà, il y a... La question, c'est de savoir est-ce que les élus de l'opposition qui le souhaitent peuvent participer aux séances du conseil municipal des jeunes. Qui? Vous leur avez dit, vous leur avez demandé, est-ce que vous voulez que les conseils municipaux viennent? Je pense que ils ont dit, on veut juste des élus de la majorité, on ne veut pas voir les élus de l'opposition. Vous n'êtes pas un élu de la majorité. De la majorité, c'est bien ça. Donc on ne veut voir que des élus de la majorité, mais on ne veut pas voir des élus de l'opposition. C'est ce qu'ils ont dit, je ne sais pas, je pose la question. C'est peut-être pour éviter de les trop baptiser, je pense. Ouais, ça va être ça. Alors, on va voter cette délibération. J'ai juste, pour bien comprendre, il n'y a pas d'accusation, mais vous avez dit que les élus paieraient sur leurs deniers personnels. Oui. Et alors pourquoi il y a marqué la prise en charge par la commune des frais d'hébergement, de transport et de restauration des membres du conseil municipal? Ah oui, des jeunes, d'accord. Et les élus qui ne sont pas jeunes, du coup, payent sur leurs deniers? C'est des jeunes, c'est pas des grands. Oui, oui, certaines peuvent se prétendre encore jeunes, mais... Oui. Ok. Ouais, ouais. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas prévu de leur payer des pina coladas, eux non plus. Des chewing-gums, peut-être, ça, pour le trajet, le goûter. Si on a un goûter, c'est vrai que... C'est marrant que vous parlez beaucoup moins des portables à 3700 €. Ah mais non, mais j'assume, monsieur de Fournas. Ah ben j'ai aucun souci avec ça. C'est ce qu'on vous demandait d'ailleurs. J'ai aucun souci avec ça. D'accord. Donc sur la délib, y a-t-il d'autres remarques pertinentes? Des oppositions, des abstentions, à l'unanimité, je vous remercie. Personnel, création de 3 postes d'apprentis. Donc là, en fait, on vous demande d'ouvrir 3 postes d'apprentissage à compter du 1er mai. Alors, en sachant, comme j'ai expliqué en commission, qu'on les ouvre maintenant, mais c'est pas pour autant qu'ils sont pourvus. Là, pour l'instant, on a une candidature, j'ai vu là sur un poste de maçonnerie pour la rentrée en septembre. Donc 2 sur la filière technique et 1 sur la filière administrative, en sachant, je le rappelle, enfin je ne veux pas dire de bêtises, mais ça coûte, enfin je ne sais plus avec qui en avait parlé, c'est toi William je crois sur la commission, ça coûtait quasiment rien, voilà, donc c'est pour ça que la commune, enfin comme la CDC l'a fait il y a quelques jours aussi, d'ouvrir ces postes d'apprentis pour pouvoir du coup insérer des jeunes dans la vie active. Sur cette délibération, y a-t-il des remarques, des oppositions, des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Convention de servitude de parcelles cadastrées, section AV 367 et 57 au bénéfice d'Enedis. On augmente la puissance électrique du groupe scolaire Hauteville parce que dans le cadre des travaux de rénovation, on a un besoin supplémentaire de puissance. Et sur des travaux à futur pour la cuisine centrale, avec la mise en place de la liaison froide. Et donc du coup, il fallait